puisse nous comprendre. C'est ça qu'il s'agit. Mais il y a un bruit de fou. Bon, il y a Bakous qui vient de monter. Avant qu'on prenne Kony pour qu'il puisse se mettre dans un endroit bien calme. S'il vous plaît. Avant de monter, mettez-vous dans un endroit bien calme pour qu'on puisse bien discuter. Bakous. Bakous, est là? Les gars, s'il vous plaît, ceux qui sont en bas là, tapotez pour donner de la force au live. Tapotez pour donner de la force à ce live là, s'il vous plaît. On a 34K, c'est pas normal. On peut arriver à 50K, les gars. C'est pas normal pour la mémoire de nos ancêtres là. Tapotez. On a au moins 100 minimum. Tapotez jusqu'à le pouce va vous faire mal. C'est ça qu'il s'agit. Allons à 50K. Chacun lutte pour la mémoire de ses ancêtres. Bakous, tu as la parole. Ouais, bonjour à tous. Bonjour le frère. Tu es musulman, tu es chrétien? Non, je suis musulman. D'accord. On t'écoute. Bon, moi, je voulais récapituler tout ce que vous avez dit et puis revenir sur les versets. D'accord. Ce qu'on va faire, on va te donner 5 minutes et puis après, on va se muter nous tous et puis on va te laisser avec Djibouti et puis avec Machette. Marraine sera là pour répondre. Pardon, j'ai désactivé son micro sans faire exprès. Excuse-moi. Il était en train de parler. Voilà. Bakous, voilà comment voilà, voici les règles ici. On va te donner 5 minutes où tu pourras vraiment t'exprimer sans qu'on te coupe. Et puis à la suite de cela maintenant, il y a Djibouti et Machette qui vont te poser certaines questions. Et puis Marraine sera là maintenant pour répondre lorsque voilà, elle va sentir que non, elle a quelque chose à dire. C'est bon? Ok, il n'y a pas de problème. D'accord. Pour que tout le monde voilà, puisse bien vraiment écouter le débat, pour que chacun maintenant va tirer des leçons. Donc chacun va se muter. Marraine, mettez-le 5 minutes et puis après, Djibouti et Machette, on prend la parole. Donc Mathieu, nous serons en bas. Voilà. Il y a Dieu qui est grand, donc on va aller rapidement. Djibouti, il a dit qu'il s'absente pendant 10 minutes, donc il ne pourra pas parler. Il a mis dans les commentaires. Donc, ok, donc on va laisser Mathieu avec Machette et répondre et puis vous serez là pour les guider. Voilà. Donc on va se muter. On va donner 5 minutes à Bakous. Les gens, prenez des notes, hein, Mathieu et Machette. Moi aussi, je vais essayer de prendre des notes aussi de mon côté. Exactement. Donc il a 5 minutes. Les gars, s'il vous plaît, on doit arriver à 50K. Si on n'a pas arrivé à 50K, on bloque le commentaire. Voilà. On bloque le commentaire, s'il vous plaît. Sécurisez ma page. J'ai été bloqué pendant 3 jours. Si vous avez vu que vos dragons lancés, ce n'est pas live là, c'est parce que j'ai été bloqué. Ma page a été signalée. Quand même, s'il vous plaît, donnez de la force à ce live là. On est dimanche. Moi, je peux dormir à la maison. Tout le monde peut dormir. Mais on vient ici. On se bat pour nos ancêtres parce que la vie est courte. On peut partir demain. Demain, là, je peux partir. Donc, on fait en même temps. On n'attend pas demain, s'il vous plaît. Chacun n'a qu'à souffrir. Le pouce là, souffrez. Allons-y à 50K. On stabilise le live. Et puis après, on remonte. C'est comme ça. Donc, Bakous, tu as 5 minutes. Je lui remets 5 minutes. Okay. Allez-y, commencez. Je vous mets 5 minutes. C'est Bakous qui parle, non? Il est parti? Aïe. Bon, Odrago, Bakous, il est parti, hein. Donc... Aïe, il est parti. Moi, ok, il y a Guerrier qui dit là en bas, donc faites-le monter. Et non, il est là en haut, là. Guerrier, il est en haut, là. Bon, Guerrier, tu as la parole, vas-y. Tu as déjà entendu, tu as 5 minutes déjà. Vas-y, ok, je lui mets 5 minutes. Voilà, maintenant, si Bakous vient en invité, prenez-le. Parce que je pense bien que c'est ça qui prend des réseaux. Et puis, il y a Dieu qui est grand. Guerrier. Ah, il est revenu. Normalement, il est revenu, Bakous. Bakous est revenu. Voilà, c'est un problème. Donc, Bakous, vas-y, tu as 5 minutes. Alors, on va faire excusez, c'est un problème de réseau. Exactement. Tu as 5 minutes. Allez, Marine, mettez-le. Voilà, je voulais un peu récapituler tout ce que l'ancêtre Ouedraogo a dit par rapport à nos ancêtres et tout. Bon, nous, les musulmans, nous ne dénigrons pas nos ancêtres. Nous n'avons jamais dénigré nos ancêtres. Nos ancêtres, c'est nos ancêtres. Voilà, il n'y a aucun musulman qui dénigre son ancêtre. Maintenant, vous dites non que y a un truc. Il y a un prophète du 7e siècle qui est venu. À cause de lui, nous dénigrons nos ancêtres. Non. Ne comparez pas les ancêtres. Faut pas, tu vas comparer un ancêtre à un prophète. Un prophète, c'est un envoyé de Dieu. Un messager de Dieu. Donc, ne les comparez pas. Ne comparez pas un ancêtre à un prophète. Ils sont très, très différents. Voilà.
nous ne dénigrons pas nos ancêtres. Nos ancêtres, c'est nos ancêtres. Et les prophètes, ce sont des prophètes, des envoyés de Dieu. Ce sont pas, ne les comparez pas aux ancêtres. Voilà, c'est ce que je pouvais dire. Maintenant, par rapport au verset, le verset 35 de la sourate, je sais pas, les versets que vous avez donné par rapport à un truc, euh, au C'est la messager. sourate 16, versets 35 et 36, je crois. Voilà. Bah, s'il vous plaît, remettez la sourate. Remettez le D'accord. verset. Allez-y, continuez à parler, je vous remets ça tout de suite. Ok. Maintenant, moi, je voulais dire que cette sourate-là, elle a été envoyée au prophète. Elle a été envoyée au prophète pour dire que avant lui, il y a des trucs, des messagers qui ont été envoyés à chaque communauté. Avant lui, il y a des messagers qui ont été envoyés à chaque communauté. Voilà. Et plus loin, si nous prenons la sourate, les prophètes, verset 107, Allah dire... Et la sourate, est-ce que vous arrivez à voir? Parce que moi, c'est tout noir chez moi ici, c'est bizarre. Non, ça va. Ça se voit? Non, Non, on voit pas, pas, madame, ça, il faudrait faire un recul. Attendez, je reviens. Allez-y, monsieur Bacchus. voilà. Allah nous dit que il a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à toute l'humanité. Peux-tu Voilà. répéter la sourate, s'il te plaît? La sourate, les prophètes, verset 107. Il faut répéter la sourate entière, verset et Bon, sourate, j'ai pas s'il te la plaît. sourate entière en tête, mais Non, donne-nous le numéro et le verset, s'il te plaît. c'est la sourate les prophètes. Sourate Verset les 107. prophètes, les versets 107, d'accord? Voilà. Merci. Allah nous dit qu'il a envoyé le prophète Mohammed à toute l'humanité. C'est ce que j'avais à dire. Sourate les prophètes, verset 107. Attendez, je vais juste le trouver. Madame, tu pourrais nous afficher, s'il vous plaît? Oui, attendez, continuez à parler, j'arrive. Hein. Déjà, il faut, comme Allah il a dit dans l'autre sourate qu'il a envoyé les prophètes pour toute l'humanité, continuez d'abord à discuter sur celui-là, 1636. Il a envoyé un prophète, des prophètes dans chaque communauté, et puis moi je vais chercher l'autre, je viens. Bon, la sourate 16, c'est clair. Hein? Allah a fait descendre cette sourate-là pour dire au prophète que avant lui, il y a eu des messages, il a eu des trucs. Il a envoyé des messagers à chaque communauté. Voilà. C'est tout ce que moi j'avais à dire. Hein. Tranquille, quoi. Mathieu, tu veux Madame, 10 commencer? secondes, vous n'avez pas une dernière petite phrase pour chuter, non? Ok, merci beaucoup, monsieur Bacchus, pour cette explication, hein, on va dire ça comme ça. Le roi Machette, bonjour à toi. Hein. Tu vois, il va nous faire une technique, il va nous faire le ficher. Donc on est obligé de faire un ficher même. Le mieux, c'est qu'on commence par les premières, donc la sourate qui nous est exposée, qu'on aille avec lui lentement, vraiment, hein, phrase par phrase, voire mot par mot, si ça ne te dérange pas. Comme ça, après, on va pouvoir remonter un peu le truc. Voilà. Donc, monsieur Baptiste, si ça ne vous dérange pas, vous pouvez ouvrir votre micro. On n'est pas fermé contre le débat, vous pouvez revenir au cas où vous trouvez que ce que nous sommes en train de faire n'est pas correct. Vous pouvez nous revenir à la
Un petit instant. Monsieur Bakis, je vais ouvrir mon PC. Je vais laisser la main à mon frère le roi Machette. Quelques instants, s'il vous plaît. Otep, les gars, qu'est-ce qui se passe? On Là, m'entend? c'est Mathieu qui avait la parole. Mathieu, tu es là? Oui, oui, on attendait juste que la reine revienne pour afficher la sourate. Donc, Mathieu, mais on t'entend faiblement. Oui, Mathieu, allô, vous êtes là? ma reine, attendez d'abord, on est là. Mathieu, on t'entend faiblement. Tu as mis écouteur? Non, Mathieu, il a dit qu'il va ouvrir Voilà. son PC. Il est parti pour ouvrir son PC. Moi, je les ai laissés Non, parce que le on monsieur entend, Bacchus j'essaie. avait donné une sourate. Il avait Vous donné une m'entendez? sourate, Non, donc je suis j'essaie. allé chercher ça. Je vous écoute, ma reine, je sais. Non, Mathieu, sa voix est faible. S'il a écouté, qu'il enlève, qu'on puisse bien l'entendre. vous m'entendez là? Exactement, c'est bon maintenant. Allez-y. Parfait. Donc, la sourate dit, hein, sourate 16, verset 36, nous avons envoyé dans chaque communauté, hein, Monsieur Bacchus, est-ce que vous êtes là? Monsieur Bacchus? Là. Monsieur Bacchus, oui, il faut vous démiter, hein. Comme ça, on va procéder Alors, à la vous lecture. m'entendez, vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend là. Donc, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager. Qu'est-ce que ça veut dire chaque communauté, s'il vous plaît, Monsieur Bacchus? Allô? Oui, Monsieur Bacchus. Donc, nous sommes en train de procéder à la lecture. Vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends. Voilà. Nous sommes en train de procéder à la lecture de la sourate qui est devant vous, la sourate 16, verset 36, qui dit « Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager, virgule. » Maintenant, je vous demande, chaque communauté, ça veut dire quoi? Chaque communauté, c'est une communauté. C'est un peuple. Donc, on pourrait remplacer ça en disant « Nous avons envoyé dans chaque peuple un messager », n'est-ce pas? Voilà. Ok. Maintenant, la question qui est posée aujourd'hui est très simple. Regardez, hein, avec l'histoire des Africains, qui est le messager africain avec la parole de Dieu, s'il vous plaît, avant le messager Mohammed? Avant le messager Mohammed, Oui, quel est le messager? oui, oui. Mais c'est ça, je vous dis là. Il dit Mohammed est venu pour toute l'humanité. Un instant, regardez, Que regardez. ce soit les Ici, Noirs. non, regardez, ici on procède à la lecture, regardez. Donc ça veut dire que quand on dit ici, nous avons envoyé dans chaque communauté, Mohamed, il est de quelle communauté? Il est de quel peuple? C'est un arabe, c'est un arabe. Ok, donc maintenant on vous demande, arabe là c'est dans le Moyen-Orient, on est d'accord, hein? Moyen-Orient arabe, ok. Maintenant on vous demande Afrique. Afrique, c'est qui vit en Afrique pour la plupart? C'est les Africains. Ok, là on s'entend, monsieur. C'est ça c'est des réponses comme j'aime. Maintenant, je vous demande simplement, quel est le prophète africain que Allah a envoyé avant Mohammed avec la parole? Il n'y a pas eu de prophète africain. Monsieur, comment il n'y a pas eu de prophète la parole, sourate 16, verset 36? Vous êtes en train de dire que Allah a menti? Allah n'a pas menti. Ah, papa, non. Allah a dit. Écoutez, vous riez pourquoi? On vous écoute maintenant, c'est ça qui est intéressant. Allah dit qu'il a envoyé avant Mohammed dans chaque communauté. Avant Mohamed, dans chaque communauté, c'est vous qui venez de le dire. Donc vous Voilà, avez bien je viens de pris le dire, conscience je viens de que le dire. dans chaque communauté, un messager. Donc c'est avant Mohamed. On est d'accord, ça? Voilà, C'est avant Allah qui Mohamed. parle directement à Mohamed pour lui dire, avant Voilà. toi, j'ai déjà envoyé d'autres gens pour chaque peuple. N'est-ce pas? Pour chaque peuple. Pour Oui, chaque peuple. oui, Maintenant, c'est on vous ça. pose une question simple, papa. Regardez, le plus vieux peuple du monde, jusqu'à preuve du contraire, c'est les Africains. Donc, ça veut dire que, normalement, premier peuple que Dieu aurait dû envoyer là, un petit message là, hein, même un message vocal, ou hein, même un colmi de rappelle-moi, s'il te plaît. Hein? Alors, Normalement, ces peuples s'il vous plaît, noirs. je viens. Il y a une urgence là, je viens. Oui, c'est pas grave. Allez chercher, hein. On vous attend ici, nous. Merci à vous. J'ai trouvé la sourate qu'il nous a donnée. Donc, notez bien le numéro de la sourate 16, verset 36. Je mets aussi celui qu'il nous a donné.
Marraine, avant qu'on mette l'ancien, tu vas nous jouer la musique. Hein. Ils ne sont pas capables. Effectivement. On va aller rapidement. Ils ne sont pas capables. Bakous va aller chercher. Parce que Allah, ici, c'est contredit. Si Mohamed a été envoyé pour toute l'humanité, on est d'accord. On est bien d'accord. Mais Allah s'est contredit lui-même sans qu'il le sache dans son propre Coran. Il dit qu'il a envoyé à chaque communauté un messager. Mais si nous, scientifiquement, nous sommes le premier peuple à avoir existé, donc Allah nous a oubliés. Allah n'a pas pensé à nous, malgré que nous sommes les premiers peuples hein, à avoir existé. Hein. C'est de ça qu'il s'agit. Mais une simple question. Nous, on ne refute pas, hein, on ne refute pas que Mohammed a été envoyé pour toute l'humanité. On est d'accord. Mais avant lui, son arrivée là, quel est le prophète qui a été envoyé dans notre communauté? Avant que Mohammed soit envoyé à toute l'humanité. Donc, nous là, Allah nous a oubliés. Il a bien fait. Il y a un gars qui a dit Aïcha Guerrier. Faites-le monter, Marraine. Guerrier. On va prendre. Guerrier, il est en haut. Déjà, il demande je vais monter. Il est déjà là. On ne le voit pas, hein, Guerrier. On le voit pas. Moi, je le vois. Non, il n'est pas là. Il est là, je le vois. Au-dessus de moi, il est là. Ouais, il est là. Il est là. Bon, on va lui donner la parole et puis après, on va passer la parole à la chose, comment on appelle, le pushiste. Voilà. Chose, avant que Bakous ne revienne, parce qu'on va garder les gens sur le panel pour ne pas qu'ils signalent non live. S'il vous plaît, et les gars, j'ai été sanctionné pour 3 jours. On va éviter les mots, voilà, les mots tels que factoulou, voilà, factoulou, les mots violents, on va éviter ça beaucoup pour que les gars tapoter un peu. Nous sommes à 50K, on peut monter jusqu'à 60K, les tapoter. Et puis, et guerrier, tu as la parole. Bonjour à tous. On m'entend là, bonjour? Oui, bonjour le frère, comment tu vas? Bon, ça va. J'espère que chez vous aussi ça va. Oui, par la grâce. Je n'ai pas l'habitude de faire les lives, hein. C'est ma première fois de faire un live. Je suis tombé sur un sujet qui est un peu attractif là. Puis je me suis. D'accord. Bon, voici le sujet. D'abord, je voulais revenir sur. Tu es musulman, non? Ouais, musulman très pratiquant. D'accord, merci bien. Je voulais revenir sur le volet de Bakous d'abord. Juste une petite parenthèse. Il n'y a pas de souci. Avant de on va te mettre 5 minutes. Voilà, on va te mettre 5 minutes. Tu peux, là, comme ça, tu pourras revenir sur les paroles de Bakous. Et puis maintenant, renchérir sur ce que tu veux dire. Et puis à la suite de cela, maintenant, il y aura Machette et Marraine. Et puis Djéouti qui vont te poser certaines questions. Et puis moi, je peux venir en amont pour venir compléter. Parce que voilà, on forme un duo. Voilà, mais il faut qu'on te donne la parole ici. Voilà, de pouvoir t'exprimer. Donc, on va te mettre 5 minutes ici. D'accord. Voilà, je vais te mettre 5 minutes. Voilà. Bon. Je suis tombé sur le live. Il y a certains sujets qui ont été évoqués. Je sais qu'il y a forcément un sujet sur lequel on doit argumenter. Mais je suis tombé sur l'ancêtre Ouedraogo en train d'élaborer sur certaines choses. Donc c'est concernant ce que j'ai vu que je vais m'adresser au live. J'aimerais revenir sur la dernière sourate évoquée par Bakous et le doyen qui a après posé des questions à Bakous concernant le prophète, d'envoyer des prophètes dans chaque continent et autres. Je ne sais pas si vous me suivez. Ok. Je vous entends bien. Comme il a dit, il a été envoyé dans chaque peuple. Il va employer le mot peuple pour qu'on soit un peu plus clair. Il a été envoyé dans chaque peuple un prophète. Et le doyen nous demande au peuple africain réellement c'est quel prophète qui a été envoyé au peuple africain. C'est ça, non? Je ne me trompe pas. Hein? Allô? Allô? On t'écoute, monsieur, vas-y. Donc, Vas-y, mon on appréciation, t'écoute, vas-y. voilà. Mon appréciation selon ça, c'était de savoir réellement, avant d'élaborer sur le fait de quel prophète a été envoyé au peuple Donc, vous africain. avez 5 minutes, donc Je vous sais. pouvez ouais, Je sais qu'il y a 5 continuer. minutes. Avant d'élaborer sur le point du fait que c'est quel prophète qui a C'était été la envoyé. sourate 16, verset 36. Sourate 16, verset 36. Ok. Mm. Allah dit dans le Coran, Comme ça, place. il a été légiféré d'établir la religion et de ne pas en faire un sujet de division. Je ne sais pas si on se suit.
De quelle sourate, s'il vous plaît? Attendez, ne quittez pas, je vous l'envoie. Donc, tu te mets au dehors en même temps. Il y a des bagages. Moi, je comprends pas des gens qui viennent pour se battre. C'est pas possible, ça. Vous Non, venez mais avec les sourates dans vos têtes. non, mais c'est ce qu'il veut. Donc Allah dit qu'il ne faut pas faire que la religion ne soit pas un sujet de division, mais c'est ce même Allah là qui insulte les mécréants et qui envoie aussi les musulmans pour aller combattre les mécréants. Il faut venir nous éclairer ça. Va plus loin. Qui a fait des ménagements? C'est pas fait, c'est pas c'est qui a fait des ménagements. Tu connais moi ici, l'islam. Il dit qui a fait? Ouedraogo, ton micro. Il faut vous muter, s'il vous plaît. Ouedraogo, ton micro. Ah, tout est excusé. Hein. Il n'y a pas de souci, on se prend sur vous. La reine, pire encore, hein, c'est que le monsieur vient nous dire ça, mais il oublie quand même que tout ce qu'ils sont en train de marmailler, Sourate 9 est venu contredire ça. Sourate 9, ils oublient ça. Dès la sourate 2, Allah dit que le combat est prescrit aux musulmans. La sourate 2, verset 161. Ces gens oublient ça vite. Mais bon, c'est pas grave, hein. C'est comme si nous, on n'avait pas encore lu le livre encore. C'est mieux. C'est mieux. Parce qu'on n'a pas encore sorti exégèse. Hein. C'est ça, eux tous, ils oublient. Hein. Il n'y a pas encore exégèse ici. Attends, les gars, mais pourquoi il se met en pause? Bon, il est parti chercher parce qu'il a dit quelque chose, on lui a demandé la source, donc il est parti chercher. Moi, je pense qu'on va le faire descendre, on va prendre le pushiste. Voilà, bon, on va laisser, on va le laisser 5 les minutes. gars, quand Le vous temps qu'il montez, revienne. nous on a toutes les sources. Quand vous montez avec les sources. Ne venez pas nous faire perdre le temps. Varenne, la sourate 3 là, il était sur le panel, non? Comment? Il était Il y sur avait le un panel, gars. il avait un problème de Wi-Fi, donc il est parti. De réseau, je pense, il est parti. Non, on Et va il le a faire dit monter. qu'il va pour qu'il revenir. puisse- Voilà. Voilà, on va le faire monter, il est là. Voilà, on va le faire monter. Ouais, Le il temps y a que d'abord le l'autre là putschiste trouve- qui est là, donc... Oui, on va lui donner 2 minutes. Il va dire que c'est un qui. Ouais, je suis là, hein, je suis là. Moi, je suis très fier de votre combat. Voilà, moi, Voilà. j'aimerais pas que vous se référez du Coran écrit par ces politiciens, hein, parce que avant, c'est les politiciens, c'est les religions qui dirigeaient le monde. C'est des religions qui dirigeaient le peuple, faut pas oublier ça. Donc moi, je voudrais pas que vous preniez des références dans ces écrits des politiciens pour dire que c'est Dieu qui a parlé. Mais s'il ne dit pas que c'est Dieu qui a parlé, qui va les écouter même? Il n'y a aucune pratique dedans. Rien. Voilà. Vraiment, merci pour le combat. Je vous apprécie. Moi, mon grand-père a été un grand promoteur de l'islam. Il avait 15 femmes, 54 enfants. Tout le monde était à la maison. Moi-même, je me demande s'il ne vendait pas nos concitoyens, hein, pour nourrir toutes ces femmes-là. Parce que tout le monde était là, les enfants étaient là. Donc, vraiment, votre panel, c'est super bien, c'est bon. Mon grand-père partait à la Mecque à cheval. Oui, il partait, il a été combien de fois là-bas, à cheval? Il prenait ses amis et puis ils s'en vont. Combien de fois? Donc, merci vraiment pour l'organisation de ces panels. Je ne sais pas si c'est mon tour de panel, de parole. Merci. Ouedraogo, on t'entend pas. Ah, merci bien beaucoup. Voilà, merci bien pour ton témoignage. Voilà, nous sommes là pour ça. Hein. Voilà, nous sommes là pour ça. Et puis, on va libérer un peu le panel. Et il y a le gars, il dit qu'il était dans son temps. Il est où même? Le frère là. Le frère là. Le frère qui allait chercher là. Il s'appelle comment même? Il est là, guerrier 42. Ok, je le fais monter. Voilà, faites-le monter. Moi, je vais lui dire, même si tu es dans ton temps, tu ne peux pas te mettre en pause et puis nous, on va t'attendre pour revenir en fait. Tu es musulman, tu es censé avoir tous ces versets-là en tête. Tu me comprends, non? Je lui ai Voilà envoyé pourquoi on a pris l'invitation. sur- Accepte Voilà. l'invitation, je t'ai envoyé l'invitation. Voilà. Salut à tout le monde. J'essaie, toi, oui, toi, attends, on va finir avec ton frère. Ok, ok. Je lui ai envoyé l'invitation, mais il n'est pas monté. Il n'a pas accepté. Hein.
Donc, on suppose que tu n'as pas... Parce que ici, quand tu viens, il faut parler à des sources. Nous, on ne vient pas ici. Voilà, pour Il a mis écouter. la Toi, t'es source, dit. il a mis la source dans les commentaires. Il a mis Sourate 42, verset 13 dans les commentaires. Marraine, mettez-vous en grand. Surat 13, verset 42, on va lire ça. Donc, lui, il est incapable de monter et puis nous donner la source, quoi. Je fais capture d'écran. Non, je fais capture d'écran, je vous mets ça tout de suite. Oh, vraiment. Parce que les gens pensent que nous sommes au 7e siècle où des gens viennent nous dire des trucs et puis nous, on doit avaler. Sans preuve. C'est pas comme ça. Hein. C'est pas comme ça. Hein. Parce qu'en en 2100 ou bien en 2200, là, nous, là, on sera ignorants de ceux qui vont vivre en 2200. Et puis, vous voulez que nous, nos paroles, là, soient une parole de vérité pour ceux qui vont vivre en 2200. Posez-vous cette question-là. Et puis, vous voulez que nous, on prenne des paroles bédouiniques, des bédouins du 7e siècle comme parole de vérité. Mais attendez, réfléchissez un peu. Comment vous pouvez réfléchir comme ça? C'est pas croyable. On va le mettre en grand. La sourate qu'il a donnée, là, je pense que c'est ce que j'ai fait comme capture d'écran. On va voir. Il a donné la sourate 42, verset 13. Donc, qu'est-ce que Allah dit là? Il dit, il vous a légiféré en matière de religion. Ce qu'il avait enjoint à Noé, ce que nous t'avons révélé, ainsi que ce que nous avons enjoint à Abraham, à Moïse et à Jésus. Établissez la religion. Établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Ce à quoi tu appelles les associateurs leur paraît énorme. Dieu élit et rapproche de lui qui il veut et guide qui il veut et guide vers lui celui qui se répand. Bon, donc la sourate 42, verset 13, donc Allah dit qu'il ne faut pas que la religion soit un sujet de division. Mais nous aussi, dans ce cas-là, s'il revient, nous aussi on va sortir des sourates où Allah lui-même insulte les gens du livre, où Allah lui-même dit de combattre les gens du livre. Les gens du livre, c'est qui? C'est les gens... Mais Allah nous insulte de bétail. Allah nous insulte de bétail. Même Allah parle ici de Noé. Allah parle de Noé et d'Abraham et de Moïse et Jésus. Mais Allah donne aussi des consignes pour combattre les juifs et les chrétiens. On retourne dans la sourate 2 du Coran. Où Allah... Attendez, je vais... Donc Allah, il se contredit à chaque fois. Allah est un humain, s'il vous plaît, réveillez-vous. Allumez votre cerveau un peu. Attendez, je retrouve les sourates là. Parce que, allumez votre cerveau. Parce que ce même Allah qui vous dit dans la sourate 42, verset comment on appelle, 13, verset 13, c'est ça, que la religion ne doit pas être un sujet de division. Ce même Allah lui-même, il vous divise. Allah qui dit sourate 2, verset 171, les mécréants ressemblent à du bétail auquel on crie et qui n'entend seulement appelle et voix confus, sourd et muet, aveugle, il ne raisonne point. Hein? Et ensuite, Allah nous insulte encore dans d'autres sourates. Il faut que je... Sourate 8, verset 55. Les pires bêtes auprès de Dieu sont ceux qui ont été infidèles dans le passé et ne croient donc point actuellement. Allah nous insulte encore. Et Allah qui parle d'Abraham, Moïse et comment on appelle ça, l'autre, Jésus, c'est ça? Mais Allah lui-même, il dit dans plusieurs sourates, sourate 2, verset 191, de les tuer, de les facturer. Hein, sourate 2, verset 191, sourate 2, verset 193, et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait point d'association et que la religion soit entièrement à Allah. Allah retourne encore dans d'autres sourates, où je vais me mettre là-dessus tout de suite. Allah dit que les croyants ne prennent pas pour alliés. Sourate Al-Imran, verset 28, que les croyants ne prennent pas pour alliés les infidèles au lieu de croyants. Et Sourate Al-Imran 85, quiconque désire une autre religion que l'islam ne sera point accepté. Donc c'est même Allah qui dit qu'il faut que la religion ne soit pas un sujet de division. C'est lui qui vous parle dans la sourate 3, Sourate Al-Imran.
que les personnes qui ne croient pas en l'islam ne seront point acceptées. Allah parle toujours dans la sourate Al-Imran. Oh les croyants, ne prenez pas pour confident en dehors de vous-même. Sourate Al-Imran, verset 118. Allah, en fait, il se contredit. Il se contredit à chaque fois. Hein? Donc, sourate 5, verset 51. Oh les croyants, ne prenez pas pour allier les juifs et les chrétiens. Ils sont alliés les uns des autres. Donc, c'est Allah qui vous dit dans la sourate 42, verset 13. Hein? Il se contredit lui-même. Non seulement dans la sourate 2, non, et également dans la sourate 5 et dans la sourate 9 aussi, dans plusieurs sourates, où Allah vous dit d'aller combattre les gens, alors que ce même Allah lui-même, il vous dit qu'il ne faut pas que la religion soit un sujet de division. Mais attendez, les gens, allumez votre cerveau. Bref. D'accord, merci beaucoup, ma reine. On va passer la parole ici à S. Voilà. Oui, attends, on va passer la parole. La priorité, c'est les musulmans pour qu'on puisse débattre avec eux et puis on va arracher derrière. Ouais, je vais aussi m'absenter 10 minutes, hein, donc je reviens tout de suite. D'accord, il n'y a pas de souci. Mets-toi en grand comme ça. S23, tu as la parole, vas-y. S3, vas-y, tu as la parole. Salut. Aïe, elle est partie où la voix d'éveil. Elle dit quelque chose et puis elle va t'assortir pourquoi. Mais non, on est là. Pour moi, mes camarades sont là, ils vont bien te remettre à ta place, toi aussi. Non, comme tu connais si bien les versets du Coran. Si c'est moi qui cherche. Non, comme tu connais si bien les versets du Coran, donc je voulais te faire lire un verset. C'est pas, tu allais m'expliquer le frère, le frère. C'est pas comme ça en fait. Tu sais pourquoi tu es monté là? D'accord. Avant qu'on ne discute là, oui. Voilà, il faut dire ça. Parce que tu es descendu. Moi, non, mais c'est pas dit, c'est elle qui a posé la question. C'est elle qui a posé la question concernant le verset. Non, c'est pas elle la seule. sourate 16. Ici, c'est un groupe. Écoute, ici, c'est un groupe de panélistes. Okay. Tu me comprends? Nous, on veut savoir. C'est pas est-ce que tu réponds. Nous, on veut savoir. D'accord. Là où tu es, là, il y a un peu de bruit même. Le prophète ou bien le messager qui a été envoyé pour nous, les Noirs. Voilà, posez la question, c'est tout. Et vous avez vu ça où? Dans quelle sourate? La sourate 16. D'accord. Je vais. D'ailleurs, la sourate 14, verset 4 est plus claire. Non, oui, non, on va prendre la sourate 16 d'abord. On va prendre la sourate 16. La sourate 16, c'est quand même, j'ai oublié. Les gars, aidez-moi un peu en bas. La sourate 16. Quel verset même là? 36. Voilà, merci, verset 36. Nous avons suscité dans chaque communauté un messager. Voici la sourate là ici. D'accord. Dans ce verset-là, Allah s'adressait à qui en particulier? Il parlait au prophète Muhammad, non? Non, on parle pour comprendre. Il s'adressait au prophète Muhammad, non? Répondez. Oui, oui. Ok. Donc, j'aimerais que vous lisiez la sourate 40, verset 78. Non, il faut me répondre d'abord. Il a dit quoi, Muhammad? Non, mais la sourate 40... On ne peut pas quitter ici pour aller jusqu'à ailleurs. Moi, je veux savoir. Nous avons suscité à chaque communauté. Là où tu es, là, il y a beaucoup de bruit. On ne peut pas discuter comme ça. Moi, je ne peux pas discuter avec des gens qui ont beaucoup de bruit. Sincèrement dit, je ne peux pas discuter avec des gens qui ont beaucoup de bruit. Parce que quand tu vas ouvrir ton micro, ce n'est que du bruit, on va entendre. Le frère. Pas de bruit. Je me suis muté pour que tu puisses... Non, au fait, je me suis muté pour que tu puisses parler, pour que moi je puisse entendre. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Oh, je m'entends, je m'entends. Oh, mais tu as chose, tu as écouteur. Non, je n'ai pas d'écouteur. Toi, mais il y a quoi? Tu t'entends toi-même. Moi, je m'en compte parler. Peut-être tu as mis mon live, tu écoutes. Ok, tu m'entends maintenant bien? Moi, je t'entends. Mais il y a écho chez moi, en fait. Donc, je me demande si tu n'as pas mis mon live sur C'est bizarre. Ah, t'as vu? Bon, attends, je vais voir.
Et là, tu m'entends? Bon, je t'entends. Bon, on va faire avec, c'est pas grave. Je dis, écoute-moi très bien. La sourate 16 là, verset 36 là, hein, avant qu'on ne bouge là, où tu m'envoies ailleurs, là, avant que tu m'envoies ailleurs là, dis-moi le messager qui a été envoyé pour les Noirs. Point. Mais je te réponds, c'est toi, tu ne veux pas comprendre. J'ai dit, prends la sourate 40, verset 78. Tu lis aussi, de la manière que tu as lu ce verset-là pour comprendre là. Tu vas lire aussi ce verset-là aussi pour savoir maintenant. Tu vas nous expliquer ce que ça veut dire. Puisque ce verset-là C'est pas été... vous l'expliquer. Moi, je t'ai posé une question. Bah je ouais, t'ai posé mais... une question. C'est pas toi de m'expliquer. Moi, je vais te poser une question. Quel est le messager qui a été envoyé pour les Noirs? C'est tout. Maintenant, quand tu me dis prends la sourate 40, verset 78. Ouedraogo. Avant toi, nous avons envoyé des messagers. Nous t'avons raconté l'histoire de ceux d'entre eux. Mais il en est d'autres dont nous ne t'avons pas conté l'histoire. D'accord. Maintenant, cette sourate-là, ça s'adressait à qui? Au prophète Mohammed. Voilà, c'est tout. Vous voulez forcément qu'on vous donne le nom d'un prophète noir. Or, on vous dit que le prophète Mohammed a été envoyé à tout l'univers. Est-ce que vous faites partie de l'univers? Attends, tu dis quoi, mais je ne comprends pas. À tout l'univers, là, donc nous, on ne fait pas partie de l'univers, quoi. Non, mais c'est ce que tu es en train de me dire, que tu ne fais pas partie de l'univers. J'ai dit, si tu veux avoir un prophète venir à toi, ton peuple, le prophète Mohammed est venu à tout l'univers. Si tu fais partie de l'univers, c'est qu'il est venu aussi à toi. Je suis d'accord. Maintenant, je suis d'accord. Quel est le premier peuple à avoir existé sur la terre? Je ne sais pas. Le premier peuple à avoir existé sur la terre. La couleur. Selon toi ou bien selon Dieu? Pas selon moi. Scientifiquement. Selon l'histoire. Scientifiquement. Je t'écoute si tu connais. Parce que moi, je ne sais pas. Moi, je te pose la question. Si tu ne connais pas, moi, je vais te répondre. Moi, je te pose la question. Je ne connais pas. D'accord. Ok, j'ai compris. Maintenant, avant que Mohammed n'arrive là-haut, est-ce que nous, les Noirs, là, on n'existait pas? Les Noirs existaient, bien sûr. Merci. Donc, avant que Mohammed ne vienne pour l'univers, là, parce qu'il est venu pour les Chinois, il est venu pour les Juifs, il est venu pour les Blancs, il est venu pour tout le monde. Mais les Blancs ont reçu leur prophète. Les Juifs ont reçu leur prophète. Est-ce que tu me comprends? Tous ceux-là ont reçu leur prophète. Donc, lui, il est venu pour tout le monde. Maintenant, nous, là, avant que lui là, arrive là, pour qu'il soit pour tout le monde là, c'est quel prophète, nous, là, on a reçu? Mais la sourate 40, 71 te répond directement. La sourate 16. Allah s'adresse à son prophète Mohammed. Il lui a dit, on t'a conté l'histoire des autres prophètes. Il y en a d'autres qui n'ont pas conté l'histoire. Laisse-moi. C'est tout. Qu'est-ce que tu ne veux pas comprendre dedans? Toi, ton prophète que tu veux là, forcément, il est dans ce que Allah n'a pas compté. C'est tout. Allah n'a pas compté. On a le prophète Moïse. On a le prophète Abraham. On a tous les prophètes que Allah a cités. Il y en a d'autres que Allah n'a pas cités. Tu sais, l'islam envoie combien de prophètes? Non, je ne sais pas. Ah, d'accord. Dis-moi. Il y en a d'autres que Allah a cités dans le Coran. Il y en a d'autres que Allah n'a pas cités dans le Coran. Voilà. Donc Allah lui donne le nombre, il ne dit pas les noms. Comment il donne le nom, il donne pas le nom. Ah, maintenant dis-nous le prophète qui a été envoyé pour les Noirs là, avant l'arrivée de Mohammed. Mais on te dit le prophète Mohammed, il a été envoyé à tout l'univers. Toi, actuellement, dis-moi, c'est toi qui as vécu 3000 ans. Non, toi précisément. Non, je me calme. Je parle pas de moi. Mais tu parles pas de toi, on te dit. Mes ancêtres ont vécu avant Mohammed, avant son arrivée. Mais, ou bien ton ancêtre là. Le gars, frère, on va aller doucement. Ok, je t'écoute. On va doucement. On va aller doucement. Le verset que tu as donné, la sourate 40, verset 78 là, on dit avant toi, nous avons envoyé des messagers. Le verset est clair ici. Avant toi, nous avons envoyé des messagers. Avant que lui ne vienne pour tout l'univers là, des messagers ont été envoyés pour chaque peuple. On est d'accord? D'accord, oui, je suis d'accord. Merci. Maintenant là, les messagers qui ont été envoyés pour chaque peuple avant l'arrivée de Mohammed là, moi je veux connaître le nom
du messager qui était envoyé pour les Noirs avec son livre. Parce que les Juifs ont reçu la Torah avec Moïse. Attends, je n'ai pas fini ma question, s'il te plaît, ne me coupe pas. Ok. L'Injil est venu avec Jésus, encore pour les Israéliens, je ne sais pas ce qu'on raconte là-bas. Bon, Adam, il est venu. Oui, je ne sais pas c'est à quel peuple, tu me comprends. Maintenant, moi je te pose la question, avant que Mohammed vienne pour l'univers là-haut, pour nous là actuellement là-haut, moi je suis d'accord. Mohammed est venu pour nous, le Coran le dit, il est venu pour nous actuellement. Mais avant lui, son arrivée là, le prophète Allah a dit, avant toi, nous avons envoyé des messagers qu'avec la langue de son peuple afin de les éclairer. Ça, c'est de nous sourates. Il dit encore, nous avons envoyé des messagers à chaque peuple. Ça, c'est la sourate 16 là. Allah dit 2 fois même, qu'avec la langue de son peuple, et puis encore, nous avons suscité des messagers dans chaque communauté. Donc, avant lui, son arrivée là, pour l'univers là, quel est le prophète avec nous non livre? C'est tout. Toi, tu dis, tu parles pas du présent. Parce que du présent, tu es déjà d'accord que Mohammed a été envoyé à tout l'univers tout entier. Tu es d'accord. Maintenant, est-ce que toi, tu as vécu 3000 ans? Mais tu n'as pas vécu 3000 ans. Maintenant, tu as demandé à tes ancêtres. Est-ce que tu as demandé à tes ancêtres? Toi maintenant. Moi, je te demande. Non, mais c'est à toi tu dois me dire. Moi, je te dis, en l'an présent, quand on est là, le prophète Mohammed est venu à tout l'univers tout entier, y compris les Africains, y compris les Asiatiques. Maintenant, tu me parles d'avant lui. C'est ça que je te dis. Je comprends. Ok, on est calme. On se calme. Les Juifs ont reçu quel prophète? Ok, les Juifs ont reçu quel prophète? Non, on se calme. Tu dis avant lui. Les Juifs ont reçu quel prophète? Avant lui, il y a Allah qui dit. Qu'il y en a d'autres qui l'ont conté l'histoire, il y en a d'autres qui n'ont pas conté l'histoire. Toi, tu veux forcément qu'on te dise ce dont qui n'a pas conté l'histoire. Sûrement que ce qui n'a pas conté l'histoire là, tes ancêtres se retrouvaient là-dedans, puisque ça s'adresse au prophète Mohammed. Donc tu veux dire que nous, ou Allah a dit qu'il y a d'autres qu'on n'a pas conté l'histoire là. C'est nous les Noirs là, on n'a pas conté notre histoire. Actuellement, en 21e siècle là, toi tu dois te référer au prophète Mohammed. Le frère. Tu vas te référer à celui de tes ancêtres. Voilà. Moi je ne comprends pas. Il faut écouter, on va doucement, le frère, doucement. Ok, j'ai dit, ok. Mais il y en a d'autres, nous n'avons pas compté l'histoire là, donc c'est nous. Oui, ça va, c'est nous. Donc Allah parle ici. C'est pas toi. C'est pas toi. Toi déjà, c'est le prophète Mohammed. Il n'y a pas de moi ici, il n'y a pas de moi. Mais laisse tes ancêtres là, je dis, va demander à tes ancêtres. Tu demandes à tes ancêtres s'ils ont reçu ou ils n'ont pas reçu. Mais je demande pas, ils n'ont pas reçu. Ils n'ont pas reçu. Tu as demandé à quel ancêtre son nom. Attendez, s'il vous plaît, fermez vos micros, on n'entend pas comme la Djéhoudi. Émotion. Ici, s'il te plaît, Joe mec, c'est pas comme ça ici. Chez moi, ici, la motion ne marche pas. Attendez, quand on discute là, on va finir ensemble ici, puis je vous laisse avec lui. Pour qu'on soit situé, on va discuter en même temps. Voilà, donne toutes mes excuses. J'ai dit, et je réitère ma question. Écoute-moi bien. Tu dis d'aller demander à mes ancêtres. J'ai demandé à mes ancêtres, ils n'ont pas reçu. Donc voilà, toi qui es musulman, je te pose la question. Tu es censé me guider et me dire lequel des prophètes est son nom et son livre. Mais non, au fait, moi, on ne se comprend pas. Hein. Toi, tu dis, toi, tes ancêtres n'ont pas reçu. Moi, je veux savoir, si tu as vécu 3000 ans, est-ce que tu peux retracer durant tous ces 3000 ans là? Dans l'histoire, quand je regarde l'histoire de mes ancêtres là, quand je regarde l'histoire de mes ancêtres, ils n'ont pas reçu. Mais l'histoire de la reine Yenenga qui est racontée par mes ancêtres, oui, qui est racontée par mes ancêtres de façon orale. Tu es mon oncle, faut pas faire ça. Hein? Faut pas faire ça. J'ai dit. Simplement dit. Si tu n'as pas de réponse, on parle pour se comprendre. On parle pour... Mais je t'ai donné la réponse et toi tu ne veux pas comprendre. On parle pour se comprendre. Non, tu ne m'as pas donné de réponse. J'ai dit, avant l'arrivée de... Attends, écoute, voilà, on va faire une dernière chose. On va faire une dernière chose. Et S23. Bon, regarde. Écoute-moi bien. On va faire une dernière chose. Mais c'est ça qu'ils m'ont dit. Tu me comprends? Écoute-moi très bien. Ferme ton micro, s'il te plaît. Il y a bruit où tu es là. Tu as vu que tu as fermé, tu as vu que tout le monde t'entend. Là où tu es là, tu as bruit. Si tu peux te déplacer, c'est bon. Si on continue de se brûler, on ne va pas s'entendre. Franchement, voici ma question. Et regardez, mes ancêtres m'ont dit, quand on attrape un voleur, voici la question, hein.
qu'on attrape un voleur chez nous, là, hein, pour savoir qui a volé, effectivement, pour savoir qui a volé, on doit tuer une vache de couleur, n'importe quelle couleur, mais avec une couleur bien précise, pour que la personne ressuscite, pour qu'il dise qu'il a tué. Selon toi, est-ce que toi tu peux croire en ça? Je veux savoir. S23. Oui. Je t'écoute. Est-ce que tu as écouté ce que je t'ai dit là? Oui, j'ai écouté. Est-ce que tu peux une vache avec une couleur bien définie, une vache qui n'a pas fait quelque chose, une vache bien définie avec une couleur bien définie pour que la personne puisse ressusciter pour dire qu'il a tué? Toi, tu peux croire en ça? Non, ça. Non. Bon, selon toi, ce rituel-là, ça s'appelle comment? Ce que nous on fait là. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Donc, tu ne peux pas croire en ça? Je ne peux pas croire à ça. Mais si je te dis que c'est dans le Coran. Comment? Tu as entendu c'est dans le Coran? C'est dans le Coran. Tu as cru en ça ou pas? Tu me montres le passage, c'est tout. Tu vas croire en ça ou pas? Tu me montres le passage parce que je sais croire en ça. Écoute, parce que je sais, en fait, je sais où tu veux en venir. C'est pas où ils ont demandé une date pour les vaches. Tu as déjà dit que tu ne crois pas en ça. Maintenant, il te demande dans le Coran, tu vas croire en ça, oui ou pas? J'ai dit, tu me montres le verset, c'est tout. Donc, si je te demande le verset, tu vas croire en ça, non? Montre-moi le verset. Mais il faut me répondre d'abord avant de te montrer le verset. Sinon, je ne te montre pas le verset, c'est tout. Tu vas croire en ça. Je ne montre pas dans le verset. Moi, il y a mon Coran qui est là. Si tu ne me montres pas dans le verset, j'ai mon Coran qui est là. Je sais où tu veux en venir. Le verset dont tu parles là, je sais aussi, je connais. C'est quoi? C'est quel verset? Et puis tu dis de montrer le verset. C'est quel verset? Tu parles. Donc tu me montres le verset. Bah, là maintenant, non, tu montres le verset. Tu détourné le débat pour aller ailleurs. Tu vas descendre la même Tu as demandé. Non, parce que. Mais si tu veux fuir là, si tu veux fuir, tu veux fuir. Tu réponds, on descend. S23. Non, tu veux fuir là. Pourquoi que vous voulez fuir? Parce que frère, il y a d'autres personnes qui sont venues sur votre panel. Vous avez dit qu'ils n'arrivent pas à répondre avec des versets à l'appui, c'est pas la peine, vous le sautez. Mais moi, je viens avec des versets à l'appui, vous essayez de définir le débat pour aller ailleurs. Vous avez dit, vous voulez savoir le nom du prophète qui a été envoyé à votre peuple. C'est ça, non? C'est parce que je suis dans la rue, donc je ne peux pas lui répondre, mais sinon... Non, je l'ai fait descendre, parce que c'est la personne qui ne veut pas raisonner, quoi, en fait. Je l'ai fait descendre, en fait. Moi, je t'ai raconté une histoire de ce que nos ancêtres faisaient. Tu m'as dit, non, tu ne peux pas croire en ça. Je t'ai dit, parce que... Moi, je lui ai posé la question, parce qu'on est toujours dans la continuité quel est le nom du prophète qui nous a été envoyé. Il dit, Allah n'a pas compté. Parce que la sourate qu'il m'a donnée, voici ça, je vais le dire devant vous ici. La sourate là, c'est la sourate 40, verset 78. Allah dit, avant toi, nous avons envoyé des messagers. Avant toi, nous avons envoyé des messagers. Nous t'avons raconté l'histoire de certains d'entre eux. Mais il en est d'autres dont nous t'avons pas compté. Donc ici, le bédouin là, il est ignorant de certaines histoires. Maintenant, comme Allah dit dans la sourate 16, verset 36, nous t'avons envoyé, nous avons envoyé à chaque communauté un messager. Moi, je pose la question à nos frères musulmans qui nous donnent le nom du prophète noir qui est en train d'envoyer pour notre communauté, comme ils sont incapables. Avant que Mohammed vienne pour l'univers, vienne pour tout le monde, avant lui, là, les Noirs ont reçu quel messager? Il est incapable. Donc, pour enchérir dessus, les Noirs pratiquaient quoi? La spiritualité. Voilà ce qu'ils faisaient avant. Pour trouver un voleur, ils sacrifiaient un vache. Parce que si quelqu'un a tué quelqu'un, on ne sait pas qui a tué. Donc le mort, là, on l'interroge. Donc, pour que le mort puisse venir témoigner, là, il y a un rituel qu'on fait pour le ressusciter. Donc, moi, je lui ai dit, est-ce qu'il peut croire en ça? Il dit non. Maintenant, je lui dis, ça est dans le Coran. Réponds à la question, si ça est dans le Coran, est-ce que tu peux croire en ça? Il ne peut pas répondre. Il ne peut pas répondre. Donc, vous comprenez,
C'est dans le Coran là, même si c'est des choses bizarres, ils vont croire en ça. Tout ce qui n'est pas coranique là, ils ne croient pas en ça. Pourtant, Allah même était féticheur comme nous. Aïe! C'est dans le Coran, l'histoire qu'il vous raconte là. Et puis, il ne veut pas donner le verset là. Si quelqu'un pense que c'est faux, qu'il montre, il ne donne pas le verset là. Allah, c'est un féticheur comme nous. Mais il ne comprend pas. Féticheur, tu insultes féticheur. Il y a Ali qui veut monter. J'ai fait monter Koné, mais je ne le vois pas sur le panel là. Vous le voyez? Merci, mais il y a juste massage qui est là. Il y a Ali. Koné? Il y a Ali qui veut monter. Est-ce que vous voyez Koné? Djumek, vas-y. Mais non, je voulais juste saluer Mathieu et te saluer. Merci vraiment pour ce panel. C'est dommage qu'il soit descendu, hein, mais je trouvais qu'il tournait un peu en rond et il ne voulait surtout pas répondre. Et il n'a pas du tout répondu de toutes les façons. Mais c'est pas grave. Je pense qu'il y en a d'autres qui vont sûrement répondre à ça. Moi, je dirais juste une chose. Allah est un des plus grands menteurs, est un des plus grands voleurs, est un pédophile qui a eu un fils qui s'appelle Mohamed et qui a eu un autre fils qui s'appelle Jésus. Ces deux-là sont les plus grands assassins qu'on a jamais vus sur Terre. Il doit être condamné et jugé au tribunal Kamit. Aujourd'hui, ça va être le tribunal Kamit pour Allah et Mohamed et toute la clique qui le suivent. Et en plus, je dirais même comme quoi le Coran n'a jamais existé. Le Coran est un fantasme qui est né du bruit de la tête d'un Dieu qui n'a jamais existé, qui a été inventé par un locoderme et tout ça. Donc, ce qui veut dire quoi? Aujourd'hui, nous allons déchouquer tout ça, mettre tout ça à la poubelle, et je pense que beaucoup de Noirs vont se réveiller. Au tête, car la puissance des Noirs est en route, la machine est en route. Rappelez-vous, 2030, je vous le dis encore en vérité, 2030, il va se passer des choses incroyables sur le continent. Car vous êtes la justice, la rigueur et surtout la rectitude. Et surtout, gardez la ma'at en vous. Et cette confiance-là, c'est les ancêtres qui vous le donnent. Depuis l'histoire, depuis le passé, soyez forts, les amis. Soyez forts. Le combat est rude, mais nous allons le gagner. Nous allons rectifier des choses. Nous allons remettre l'histoire et restaurer vraiment la grandeur de nos ancêtres. Otep, Otep, Otep. Merci beaucoup. Merci Djumek voilà, pour ta participation. Voilà, on va un peu libérer. Je descends pour laisser les musulmans monter. Hein. Je descends. Hein. Mais voilà. On va donner, on va donner la parole d'abord à chose, comment on appelle, à Gémage. Voilà, pour qu'on puisse libérer un peu le palais. Gémage. Oui, bonjour les frères. C'est pas Gémage, c'est massage. Ah, GS Massage. Voilà, il n'est pas bien. Voilà. Vas-y, tu as 3 minutes. Alors, on va comprendre. Oui, bon, c'est d'abord pour vous saluer. D'accord? La bonne nouvelle, excusez-moi, je suis avec mes frères africains. Et vous savez, le travail que vous faites, moi je vous dis merci. Parce que l'éveil, c'est quelque chose que chacun devait s'approprier. Moi, je ne suis pas musulman, j'étais chrétien à la base. Mais mon père est pasteur, mon grand-père fut un révérend et président mondial d'une grande communauté religieuse que je peux faire taire le nom. Mais j'ai quitté finalement, après avoir appris tellement de choses et mené des enquêtes moi-même, remettre certaines choses en cause. Mais les frères, ce que vous devez savoir, il y a quelque chose que beaucoup ne savent pas encore, qu'on appelle l'endoctrinement. L'endoctrinement, c'est quelque chose qui est vraiment profond. Et c'est difficile pour un être humain qui a cru longtemps à un Père Noël, qui a grandi malgré son âge de 25 ou 30 ans, croit toujours qu'il va avoir un cadeau chaque fin d'année, pas un Papa Noël. Vous voyez? Et c'est difficile de se dire, bon, écoute, ça n'existe pas. Parce que moi, j'ai commencé par comprendre le jour où je suis devenu papa. Et on m'a dit, voilà, on est au 25 décembre, on est au 24, tu dois payer un cadeau de Noël pour ton fils. Il dit, attends, donc le Papa Noël n'existait pas. On me dit, mais attends, tu l'as jamais vu où? Et là, j'ai compris que si mes parents m'ont menti, histoire de m'amener à être sage, j'ai compris la leçon derrière. Mais sur quoi d'autres ils m'ont aussi menti? Je me suis penché sur la religion. Et c'est très difficile pour quelqu'un de remettre l'histoire en cause. Le frère qui vient de passer, vous savez, ce thème-là, j'en ai abordé avec beaucoup de personnes, surtout beaucoup les religieux, que ce soit les musulmans et puis les chrétiens. C'est aussi dans la Bible, Deutéronome 32, verset 8.
où on dit Dieu a divisé chaque peuple et il a confié chaque peuple à un être du ciel. La question que j'ai posée à un pasteur, quel est le nom de l'être du ciel que Dieu a confié aux Africains? Il n'a pas pu répondre parce que ça n'existe pas. Vous voyez? Donc, c'est très difficile pour des gens comme le gars qui vient de partir tout à l'heure qui disait que le Sourate 40, verset 118, a déjà répondu. Je m'attendais forcément à ça parce que plusieurs fois on m'a répété ça. Mais je dis non. Si on lui a caché, normalement, ce n'est pas à lui parce que les Juifs n'ont pas entendu ce verset avant de dire que Moïse est leur prophète. Est-ce qu'on est d'accord? Les autres n'ont pas entendu que le Coran vient confirmer avant de savoir que telle personne était un prophète. Chez eux. Mais nous, les Africains, on avait qui comme prophète d'abord qu'on suivait? Ça n'a jamais existé parce que l'Afrique n'a jamais de prophète. L'Afrique n'a jamais dit que Dieu a parlé à un individu qui doit parler à un peuple. Parce que chaque famille a sa tradition. Là, pour les noms sont différents, même si les traditions se ressemblent, mais avec la déportation et puis l'expansion que l'Afrique a eue, les traditions se sont changées, mais qui apportent toujours la même chose. Vous voyez? Donc, votre panel, c'est très, très important. Et moi, je demande aux gens souvent de remettre les choses en cause. Pourquoi cela dit ça? Et il faut que je réfléchisse avec ma tête et non avec le Coran. Parce que si on va me dire que le prophète est le prophète que Dieu a envoyé à tout le monde, ou donc je précise que dans ce Allah, il ignore qu'il y a un peuple qu'on appelle le peuple chinois. Il ignore qu'il y a un peuple qu'on appelle le peuple indien. Il ignore qu'il y a un peuple qu'on appelle le peuple africain, qui sont les anciens même d'ailleurs, d'accord, scientifiquement prouvé. Donc, c'est très, très difficile pour des musulmans africains qui défendent fort la religion islamique, qui est une tradition de l'arabe. Et il se dit, avec ça, on a la connaissance que le prophète a envoyé, il a été envoyé à Dieu. La question qu'il faut se poser, quel est le bénéfice ou le bienfait que cette religion a apporté à l'Afrique? Si on va aller dans l'histoire, hein, quand les gens disent, par exemple, ils ont compris, d'accord, l'islam, et ils ont accepté. Moi, j'ai dit à un imam, dis-moi ce qu'ils ont dit aux Africains et ils ont accepté. Dis-moi, je vais voir si moi-même je vais comprendre et accepter. Apparemment, ça n'existe pas. Parce que quand vous avez posé cette question, il n'a plus d'argument à vous donner. On dit non, les gens ont compris l'islam et puis ils ont accepté. Oui, je suis d'accord. Qu'est-ce que vous leur avez dit et ils ont compris? Dites-moi ça aussi, je vais comprendre et voir si je vais accepter. Là, c'est silence radio. Donc, les frères, le combat que vous menez, c'est très, très important. Moi, je vous encourage. J'ai juste voulu partager avec vous parce que le dimanche, je suis tombé dessus. Et il y a longtemps que je suis le frère Draogo. Il y a longtemps que je te suis dans tes lives, dans tes vidéos, que tu as eu l'occasion de tomber sur le live en direct. Je dis, bon, il faut que j'apporte un peu de sel à ce que vous faites. Et vous dites du courage parce que moi, en tant qu'un petit frère, je vous vois comme un grand frère qui a botté des pas. J'ai remis ça en cause. Pourquoi ils font ça? Mais chemin faisant, j'ai compris qu'ils ont raison. Parce que tu ne sais pas d'où tu vas, il faut quand même savoir d'où tu viens. C'est très, très important de renouer avec ses ancêtres pour apprendre. D'accord? Même si c'est bizarre, il faut apprendre et évoluer. L'homme évolue. Toute chose évolue. La médecine, à la base, n'était pas bon. Mais aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut parce qu'on a évolué entre-temps. Vous voyez? La connaissance n'était pas trop ça. Mais aujourd'hui, on a évolué. Mais les gens ignorent que nous sommes à l'ère de l'information. Nous sommes au 21e siècle. Et veut réfléchir avec l'esprit du 7e siècle. C'est bizarre. C'est très bizarre. Donc, moi, je vous dis du courage à tout et chacun de vous. Vraiment, du courage à vous. Moi, j'apprends beaucoup de ce que vous dites. Les sourates que vous venez de donner tout à l'heure, c'est un débat que, normalement, un musulman doit se poser vraiment cette question. Quel a été vraiment le prophète que Allah a envoyé en Afrique? C'est très important. Et quel est ce peuple-là? C'est très important. Qu'est-ce qu'ils ont dit avant de dire, ah, ils ont échoué ici? Parce que imaginez-vous, si l'Afrique avait parlé d'un prophète, le nom allait aussi sortir dans le Coran. Voilà, vas-y. Donc, c'est que je vous chuter. Si vraiment l'Afrique aussi avait parlé d'une histoire d'un prophète, ça allait exister dans le Coran. Et si l'Indien dit que son nom n'est pas dedans, on va dire ton nom fait partie des gens que Allah n'a pas révélé. Donc, c'est parce que nous aussi, on n'a pas eu ça. Donc, je vous dis du courage et merci à vous. Otep, je ne sais pas comment descendre, on peut me descendre, hein, pas de souci. Il n'y a pas de souci. Vraiment, merci beaucoup. Ton intervention a été très fructueuse. Voilà. Parce qu'il faut dire la vérité aux gens. On ne peut pas raisonner avec les esprits des bédouins du 7e siècle qui nous ont fait croire que non, Allah a envoyé des prophètes à chaque communauté et on vient nous dire que non, Mohammed est venu pour tout le monde. Mais avant qu'il ne vienne pour tout le monde là, quel est le prophète qui a été envoyé pour les Noirs? C'est ça qu'il s'agit. Parce que les Juifs n'ont pas attendu le Coran pour confirmer eux les prophètes.
Les Gréco-Romains n'ont pas entendu le Coran pour confirmer que Jésus était un prophète, qui d'ailleurs même, il dit que Jésus est Dieu. Donc, ne venez pas mêler votre histoire du 7e siècle là, avec nous aujourd'hui, en 2024, nous faisons, comment je sais même pas, je perds mes mots. Nous faisons croire que non, les histoires, les conneries du 7e siècle là, doivent se répercuter sur nous. On a quoi à foutre avec ça? Jésus est Dieu, n'est pas Dieu. Qu'est-ce qu'on a à foutre avec? Qu'est-ce que ça apporte à l'Afrique? Jésus, qu'il soit Dieu, qu'il ne soit pas Dieu. Qu'il vienne régler nos problèmes. On a assez de problèmes ici. Au Congo, les gens sont tués. Au Tchad, ici. Comment on appelle? Au Mali. On a assez de problèmes pour dire que Jésus est Dieu, n'est pas Dieu. On n'a rien à foutre avec ça. Qu'il soit Dieu, qu'il ne soit pas Dieu, qui règle nos problèmes. C'est lui le véritable Dieu. Pourquoi il y a la violence? Pourquoi il y a la mort? qu'Allah n'a pas réglé le problème des Palestiniens. Il est incapable. Vous venez nous raconter des bêtises qu'à part le Coran, il n'a pas de vérité. Mais quel est ce Dieu-là qui, lui, il passe tout son temps à contester d'autres divinités? Point de divinité à part moi. Je suis Allah, je suis Allah. Lui qui vocifère tout le temps là, c'est qu'il a quelque chose à se reprocher. Il a quelque chose à se reprocher. C'est pas notre Dieu. Pour les divinités, il faut attester, il faut attester. Et puis il dit, il va mettre une vidéo ici que ma reine a publiée sur sa page. C'est très grave. Hein? Vous allez voir que l'islam n'a rien apporté en Afrique. Le christianisme n'a rien apporté en Afrique. Qu'est-ce qu'Allah dit? Pour les divinités à part moi. Il dit que l'associanisme est plus grave que le meurtre. Donc c'est-à-dire que pour lui, Allah, tuer quelqu'un là, c'est pas grave. Hein? Mais quand tu parles associé là, c'est encore plus grave. Mais regardez ces bêtises là. Mais un Dieu qui lui passe son temps à être au-dessus des autres là, c'est qu'il a quelque chose à se reprocher. Ce n'est pas le véritable Dieu. Il y a quelqu'un au-dessus de lui. Posez-vous cette question là. Il dit l'associanisme est plus grave que le meurtre. Donc tuer quelqu'un, factoulou quelqu'un là. Allah lui voit pas ça comme le plus grand péché du monde mondial. Hein. C'est l'associé là que lui il ne peut pas pardonner ça. Regardez-moi ces bêtises là. Mais la pierre noire, c'est quoi? C'est pas de l'associanisme. La Kaaba n'est pas de l'associanisme. L'eau des Zamzam n'est pas de l'associanisme. Depuis quand un musulman a ouvert le Coran et puis s'est soigné tout seul. Vous ne partez pas chez le médecin. Ce n'est pas de l'associanisme. C'est grâce au médecin et non à Allah. Mais vous allez nous raconter que c'est Allah qui a créé le médecin et puis ensuite le médecin va vous soigner. Mais le médecin là, ce n'est pas un chrétien. Est-ce qu'il nous croit à Allah? Le médecin qui te soigne là, ce n'est pas un chrétien. Lui, il n'a rien à foutre avec ton Allah là. C'est un chrétien. Mais pourquoi tu pas te faire soigner là-bas? Puis ton Allah, on va voir si vraiment ton Allah est fort. Mais quand on vous raconte ça, vous nous prenez pour des cons. À un moment donné, on va se respecter. Encore une fois de plus, nous, on n'a rien à voir avec votre religion. On n'attaque pas votre religion. On n'a rien à foutre avec votre religion. Mais quand on se respecte, quand tu viens me dire que je ne suis pas musulman, que je vais en affaire, c'est là qu'il y a un problème. Le kémite n'est pas de trouver l'arabe pour dire, si tu ne crois pas à la spiritualité des Ouedraogo, je précise des Ouedraogo, tu vas en affaire. C'est vous qui faites publicité de Allah. Nous, on ne fait pas publicité de Wende, ni de Nyamlikpli, ni de Lagotapé. Lui-même, il fait sa publicité parce que c'est l'amour. Nous, Kémite, on comprend les autres, on comprend votre religion. On vous comprend. Mais quand vous venez nous dire qu'en dehors de votre Allah, là, il n'y a pas de vérité, il y a un problème. Donc nous, là, il n'y a pas de vérité qui sort de notre bouche. Donc nos ancêtres, là, il n'y a pas de vérité qui est sortie dans leur bouche. Mais c'est une insulte à la mémoire de tous ceux qui ont vécu avant nous. Pourtant, là, le sang qui coule en toi, là, c'est le sang de tes ancêtres et non le sang des bédouins du 7e siècle qui ne savent absolument rien, des ignorants notoires qui n'ont rien d'autre à trouver à dire qu'il n'y a point de divinité à part Allah. On n'en a rien à foutre avec ça. Qu'il parte se faire niquer. Qu'est-ce qu'on a à foutre avec qu'il soit divinité, pas divinité? Qu'il vienne régler nos problèmes. C'est ça qu'il s'agit. On va suivre une vidéo avant qu'il laisse la parole à d'autres personnes. Bonne arrivée devant. En tout cas, bravo, Drago, bravo. Tu as parlé du fond de cœur, mon frère. Écoutez très bien que l'islam est un danger pour l'Afrique. Vous allez comprendre. Entre deux louanges à Allah, on entend distinctement un bruit métallique. C'est le cliquetis des chaînes. Attends. Excusez-moi, je vais... Excusez-moi, je vais... Je m'approche de la mosquée.
Entre deux louanges à Allah, on entend distinctement un bruit métallique. C'est le cliquetis des chaînes. Dehors, une poignée d'adolescents est restée de corvée. Là, ils sont tous à la prière. Moi, je dois rester ici. Et pourquoi les chaînes? Bah, je sais pas. Fin de la prière. Les pensionnaires du centre ont une demi-heure de récréation avant de reprendre l'étude. Les 2/3 au moins sont enchaînés. Ils ont l'air épuisés. Il fait plus de 45 degrés cet après-midi. Le métal doit leur brûler les chevilles. Certains ont le regard illuminé, comme cet homme qui vient me parler de sa vision du paradis. Tu es musulman? Non, je suis chrétien. Le conditionnement ici se rapproche d'un lavage de cerveau. Privation de liberté et de sommeil. On se lève à 3 heures du matin pour prier. Beaucoup viennent me serrer la main. Un peu de chaleur humaine pour ces enfants qui grandissent coupés de leur famille. D'autres sont bien plus âgés. Impossible d'avoir avec eux une discussion franche. Ils ont peur. De gré ou de force, on vient de tout le pays apprendre le Coran à Toukra. Et tant pis si l'école a tout du bagne. Le marabout, lui, a des projets de développement. Et c'est-à-dire que par exemple, moi, imaginons que je sois musulman, si j'ai un problème avec ma femme, si elle n'est pas très fidèle, par exemple, elle s'est revenue ici. Pour 3 mois, 6 mois, formation rapide, pour la remettre dans le droit chemin. Exactement. D'accord. Merci, merci à vous. Le Coran et les chaînes. La pédagogie du marabout est brutale. Vous avez compris? Vous avez compris? Le Coran et les chaînes. Les chaînes, c'est quoi? C'est pas esclavage. Pour apprendre le Coran, là, c'est ça. Voilà comment on apprend le Coran dans les madrasas, là. Mais dites-moi, s'il vous plaît, vous pouvez passer la parole à quelqu'un. Dites-moi, qu'est-ce que le Coran? Apprendre le Coran peut apporter quoi à un enfant? Lire le Coran, là. Avoir le Coran dans la tête, là. Apprendre ça par cœur, là. Ça va servir quoi à l'enfant? Si ce n'est pas de l'endoctrinement qui va découler ensuite du djihadisme. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand on parle de ça, les gens nous racontent du n'importe quoi, que nous on attaque votre religion. Mais on n'a rien à foutre avec ça. C'est pas nous. C'est pas nous qui venons dire que non, le Coran est faux. Nous, on n'a jamais dit ça. Nos ancêtres n'ont pas ce temps-là. C'est vous qui venez dire que ce que nous on fait là n'est pas bon. Et que nous on doit se référer franchement ou bien forcément au Coran. Mais dites-moi encore une fois, maintenant commentez, pardonnez. Quelqu'un qui apprend le Coran là, qu'est-ce que ça peut apporter en Afrique? Dites-moi. S'il vous plaît, prenons conscience. L'homme qui lit le Coran, qu'est-ce qu'il peut apporter en Afrique? Si ce n'est aller dire à l'autre que Allah n'a pas dit ça, Allah a dit ça, Allah n'a pas dit... On n'aurait rien à foutre avec ça, putain. On aurait des problèmes à régler plus gens à régler. Bon, je vais remettre une vidéo ici encore, vous allez voir. Pour quelqu'un qui a fui ce genre de centre là. Et puis il témoigne, ça fait pitié, hein. Il témoigne. C'est un musulman, il témoigne. Je viens, mon frère, si tu mets la vidéo, si tu mets la vidéo, il faut l'approcher vraiment. Sinon, ça peut sauter le live. L'approcher qu'on ne voit pas, qu'on voit que ça vient de toi, quoi. Sinon, ça saute le live. Je vais plus même chose, comment on appelle, je vais plus, c'est simplement, on va écouter voilà, son témoignage, on va écouter son témoignage, c'est tout. On va écouter son témoignage. Nous avons raison, frères et sœurs. Ça, c'est la... Écoutez le témoignage. Ça, c'est la voix, c'est la vidéo, c'est ma reine Camille. Hein. Le témoignage. Ça, c'est la voix, c'est la vidéo, c'est ma reine Camille. Hein. Le témoignage de ce frère tchadien qui a été emprisonné, enchaîné dans une école coranique
appelé Mabrouka pendant plusieurs mois et il s'est évadé. Et il est en train de parler lui-même. Écoutons s'il vous plaît. J'ai été conduit dans la zone dans la région de Sila, précisément dans un village appelé Aboucharay. Il y a un Mabrouka, on torture des gens, on tue des gens, un marabout qui se nourrit grâce à la souffrance des êtres humains là-bas. Il enchaîne sans distinction des femmes, des enfants, des vieillards. On m'a conduit là-bas, il m'a rapidement incarcéré. Et ne sachant pas que à ma sortie, je vais porter la voix de ces gens. Aujourd'hui, je porte cette voix pour dire voilà la preuve qu'il y a d'injustice au Tchad. Voilà la preuve qui existe que dans l'arrière-pays, il y a de la souffrance. Et je peux conduire n'importe quel responsable, autorité gouvernementale, ONG, des organisations du droit de l'homme, même des particuliers qui nient que cet endroit existe. Je suis volontaire pour le conduire directement dans cet endroit, montrer les preuves qui existent. Particulièrement au ministère de la Femme et de l'Enfance, au ministère de la Justice. Dites simplement que ça n'existe pas. Et je vous montrerai. Je suis là pour ça. On m'a conduit là-bas et je sors aujourd'hui pour porter la voix de ces gens qui sont en train de souffrir. Je ne sais pas ce qui se passe actuellement, mais moi je me suis évadé. Je me suis évadé et je ne vais pas rester tranquille tant que le gouvernement ne ferme pas définitivement cet endroit. Voilà, je suis en train de détacher ce que j'appelle une entrave bien ficelée par ces marabouts. C'est un peu dur, hein? On a dû tourner avec de la corde pour que ça ne nous ronge pas les pieds. Et voilà que malgré ça, il y a toujours des endroits qui sont rongés, un peu noirs, voyez-vous. La boue que vous voyez, c'est parce que j'ai rasé la blouse. Hein. Ils étaient à ma poursuite. Et donc pendant pratiquement 3 jours, j'ai fait la blouse. Et voilà, je suis aujourd'hui sorti indemne. Mais ma mission n'est pas ma simple libération. Je veux que tous ceux qui sont détenus là-bas soient libérés. Des femmes sont mariées de force. Au nom de la religion, des salafistes sont en train de détruire ces pays. Bien compris. Les gens sont en train de mourir de faim. Ils les incarcèrent contre une somme de 30 000 francs. Ils se carcèrent. Je suis aujourd'hui sorti indemne. Mais ma mission n'est pas ma simple libération. Je veux que tous ceux qui sont détenus là-bas soient libérés. Des femmes sont mariées de force. Au nom de la religion, des salafistes sont en train de détruire ces pays. La religion des salafistes sont en train de détruire ces pays. La religion... Donc, vous avez compris. C'est les écoles, on forme des gens avec une brutalité sans pareil. Mais avec une brutalité sans pareil. Mais vous voulez qu'ils deviennent quoi? Si ce n'est djihadiste. Mais dites-moi, c'est un endoctrinement sans pareil. Il a dit quoi? Des salafistes. Pourtant, on a défini le mot salaf. Le mot salaf, c'est ceux-là qui veulent revenir, voilà, à ce que les ancêtres arabes faisaient au temps du prophète. C'est ce qu'on appelle les salafistes là. Le pire, c'est que lui-même, il est musulman. Hein? Exactement. Il est musulman, il est en train de dire grâce à Dieu. Mais quel Dieu? Je ne sais pas c'est quel Dieu qui l'a sauvé de là-bas, c'est grâce à lui-même. Voilà. C'est pas Allah qui l'a sauvé, c'est lui-même qui a fui. Donc, c'est-à-dire que si moi j'étais au Tchad, si moi j'étais au Nigeria, moi là, c'est-à-dire que dans un pays régi par la charia, moi ils allaient me prendre, ils allaient m'enchaîner pour me faire croire que non, Allah est le véritable Dieu et me faire bourrer le crâne par ces bêtises qu'on appelle des paroles saintes. Les gars, on va prendre conscience. On va se réveiller en fait. Ne venez pas nous insulter. Parce que nous, on ne vous insulte pas. C'est vous qui dites qu'en dehors de votre religion là, nous là, on va en enfer. Mais on a fait quoi pour mériter un tel sort? Qu'est-ce qu'on a fait? Parce que tout simplement, on ne croit pas en Allah. On mérite. On mérite. Et un tel acharnement. Il dit, tu connais la source de la vidéo. Hey, les Kalwa au Nigeria, là, école coranique, là, tout le monde a vu ça. Où les élèves ont été enchaînés. C'est mon frère tchadien qui est en train de parler. Hein. C'est un tchadien et il a fui le 30 août.
à partir du Moi, je ne 30 parle pas août. seulement du Tchad. Moi, je parle des écoles coraniques. Il y en a au Sénégal. Il y en a partout où les enfants sont enchaînés pour apprendre le Coran par cœur. C'est de ça que moi, je parle. C'est pas fait les sous de vidéos. Est-ce que ça existe, ça n'existe pas? Voilà au Nigeria, où tout élément, ça fait la une des journaux, où les enfants ont été libérés. De grâce, ne venez pas nous aliéner de la manière dont vous êtes aliénés. Et Djaou, tu as la parole en 2 minutes, puis Devon, on laisse la parole 10 minutes à Devon. Et puis, il y a Mina qui est Oui, là. mon frère, comme tu vois, moi, je n'ai même pas beaucoup à dire ici. Quand je vois Ouedraogo là-bas, je vois Machette, je vois la reine de reines, je vois Davon. Je vois qu'on n'a même pas le temps vraiment de parler. Mais voilà. Un truc que je voulais souligner. En 1 minute, Djaouti, il y a Camille, je ne sais pas si elle est quoi. Il ne faudrait pas qu'on laisse les gens sur le panel pour ne pas qu'ils signalent. Voilà. Donc, les gens qui montent pour pouvoir signaler. Donc, il faut qu'on donne. Attends, je vais donner la parole à Mina. Mina, tu m'excuses, Djaouti, pour ne pas qu'on signale le live, en fait. Mina. Ok, d'accord. Mina. Ma voix a fait monter Mina. Si elle ne peut pas en fait Je suis là. Ok. Je suis là. Vous êtes kémite ou bien musulmane? Je suis musulmane. Vous êtes musulmane, d'accord. On va vous laisser 5 minutes et puis on va vous laisser Aïe d'avant. Machette et puis ma marraine qui est là aussi. Elle aussi. Voilà, elle c'est une ancienne musulmane qui est devenue kémite. Bon. Qu'est-ce que tu as à nous dire? Voilà. Nous, on t'écoute. Marraine, mettez 5 minutes pour elle. Moi, je me mute. Une religion par rapport aux actes que les gens posent là. D'abord, je pense bien que c'est un péché, puisque la religion même là, Dieu là, nous tous on sait qu'il existe un seul Dieu. Que tu sois chrétien, que tu sois musulman, c'est le même Dieu là, c'est le même Dieu qui nous a créés. Il n'y a pas plusieurs dieux. Maintenant, elle dit, il y a des gens qui utilisent la religion pour leur culture, pour faire des vilaines pratiques au fait. Forcer quelqu'un à aller, comment on appelle, faire des écoles coraniques ou bien tout ça là. Tout ça là, moi je pense que si tu n'as pas envie de faire un truc, on te force, mais ça ne sert à rien au fait. Puisque prier même déjà c'est avec le cœur. Il y a des personnes là, eux ne prient pas, mais une seule prière seulement là, ça s'exauce au fait. Donc juger une religion par rapport aux pratiques des gens là, je pense que c'est pas juste du tout. C'est pas du tout juste. Moi là, j'ai fait une école catholique, je sais prier même comme les chrétiens. Mais je suis musulmane. Je suis née d'une famille musulmane, mais je sais prier comme les chrétiens. Et je me sens plus à l'aise, puisque c'est ce que j'ai appris. Mais je ne juge pas, au fait. Je ne juge pas les autres religions. Parce que c'est l'homme même qui crée des trucs comme ça. C'est pas Dieu. Dieu n'a jamais dit ça. C'est l'homme même qui invente des trucs. Même les djihadistes, tout ça là, ça c'est pas Dieu qui a dit. C'est eux-mêmes. D'accord. Moi, je voulais poser la question. Est-ce que pour toi, là, les djihadistes, ce qu'ils font là, c'est dans le Coran ou bien c'est pas dedans? À vrai dire, moi, je ne maîtrise pas le Coran. Ouais, mais Dieu, c'est tout ce qui est bon. Donc, ce que les djihadistes font là, ça, c'est eux qui font. Il ne faudrait pas qu'ils utilisent le nom de Dieu pour dire Dieu n'a pas demandé ça. Tu viens de dire que tu n'as pas lu, ce qui veut dire que tu ne sais même pas ce que le Coran dit au sujet des djihadistes. Ça c'est le premier point. Maintenant, toi encore, tu dis non, ce qu'ils font, c'est eux-mêmes. Tu vois que tu n'es pas juste. En vrai, tu ne sais pas ce que tu dis. Parce que ce que le djihadiste, moi je te dis ça maintenant. Si tu connais un imam qui est fort, si tu peux l'appeler maintenant, il va monter ici. Tu vas voir que lui-même, il ne pourra pas s'en sortir. Parce que tout ce que les djihadistes font, point par point, c'est dans le Coran. Allah dit dans le Coran, celui qui se bat dans le sentier d'Allah, s'il est tué ou bien il tue des gens, il va lui réserver une grosse récompense bientôt au paradis. Tu comprends ça? Tu sais ce que ça veut dire? Allah dit encore dans le même Coran, après que les mois sacrés inspirent, tuer tous les associateurs. Quand on dit associateur, là, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire, toi qui es chrétienne, qui parle de Jésus et ton Dieu, là, tu es une associatrice. Tu comprends? Donc, Allah dit, on doit finir avec vous. Il y a une autre sourate, je te donne, et puis je te laisse continuer. La sourate 9, verset 111, là-bas, là, Allah dit, Allah a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens. C'est-à-dire que
Allah a acheté leur personne et leur bien là. C'est tout ce qu'ils vont avoir dans la vie, comme les choses matérielles, l'argent, la richesse, tout ça. Maintenant, leur personne, c'est eux-mêmes. C'est-à-dire, ils sont prêts à mourir pour lui. Maintenant, en échange de quoi? Allah dit, en échange du paradis, ils combattent dans le sentier d'Allah. Ils tuent et ils se font tuer. Depuis toi, tu es né là. C'est dans quelle religion les gens se tuent, ils se font tuer? Tu as déjà vu ça chez les féticheurs? Comme vous dites, tu as déjà vu quelqu'un... C'est pas que féticheur là, c'est une féticheur là. Non, attends, tu as déjà vu chez un prêtre vaudou. Tu as déjà vu un prêtre vaudou qui s'en tué des gens et qui s'est fait tuer lui-même. Tu as déjà vu ça? Mais vaudou là, c'est pas satanique. Qui t'a annoncé ça? C'est qui t'a enseigné ça? Que c'est satanique? Ah non, on est en Côte d'Ivoire ici. Hein. On sait que le vaudou là, c'est satanique. C'est ce que nous on sait ici. Tu sais pas. En fait, on t'a, je sais pas, on t'a lavé ta tête. Nous-mêmes là, on est en Côte d'Ivoire ici. Nous-mêmes là, on est en Côte d'Ivoire. Depuis quand on est en Côte d'Ivoire ici? Moi, je suis à Niamey actuellement. Moi, nous voici. Je travaille à Trècheville, je suis à Niamey actuellement, à 5 km du stade là. Qui t'a dit que c'est cette année, en fait? Donc, je laisse continuer, vas-y. Madame, merci beaucoup Davon pour les sourates violentes du Coran que tu viens d'évoquer. Madame, vous êtes mariée? Je suis c'est pas... C'est okay. moi, non. Est-ce que vous tolérez la violence conjugale? Non, pas du tout. Vous ne tolérez pas la violence conjugale? Oui. Donc vous savez que Allah autorise la violence conjugale? Je crois pas. Ah bon? Je dis ici, c'est les gens qui déforment la religion. Ah bon? Comme ici, comme ça, en Côte d'Ivoire, ici, là. Ceux qui battent leurs femmes en majorité, là, c'est les djoulas. Et la plupart des djoulas sont musulmans. Et souvent même, quand tu dis à quelqu'un que tu es musulman, on te dit en même temps que tu es djoula. Djoula, c'est pas une religion, au fait. Non, c'est Allah qui autorise. C'est Allah qui autorise. Attends. C'est Allah qui autorise. Si les djoulas battent leurs femmes, c'est Allah qui autorise. C'est dans la sourate 4, verset 34. Est-ce que c'est la sourate 4? Je vais l'afficher dans l'écran tout de suite. Et est-ce que tu es pour ou contre l'esclavage? Je suis contre. Contre l'esclavage? Allah autorise les femmes comme esclaves sexuelles. Est-ce que tu le sais ça? Sourate 33, verset 50. Non. Tu ne savais pas? Ok, on va d'abord voir la sourate 4, verset 34 là tout de suite. J'arrive, je vais aller faire capture d'écran. D'accord. Voilà, je vais quand même profiter pour dire ceci. Tu sais ce qu'on va faire? Voilà. Mon frère d'avant, s'il te plaît, juste un instant. Marraine, amène aussi la sourate 33, verset 50. C'est très important pour une femme. Merci. Merci beaucoup, Djouti. Vas-y, Devon. Vas-y. Voilà, ce que je voulais dire ici, là. Parce que je sais que toi déjà, Devon, la façon... en une minute, et puis, Machette, s'il te plaît, tu es là? Machette. Oui, je suis là. Voilà, tu peux enchérir avec que Marine arrive. Hein. Voilà. Non, je laisse Davon terminer, j'arrive. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est quoi? Tu vois, ici, c'est clair que toi, dans ta façon de voir les choses, c'est ce que les gens ont dit que tu as mis sur toi. Les gens disent que les féticheurs sont mauvais. Ils sont satanistes. On dit Satan. Même Satan, même tu dis son nom là, tu ne verras aucun verset dans la Bible ou dans le Coran où Satan a déjà tué quelqu'un. C'est toujours les dieux de ces livres-là qui tuent les gens. Toi-même, va lire. On va pas te dire quelque chose. Toutes les sourates qu'on va te donner ici, là, nous, on va pas te dire, voilà comment ça se passe. Toi-même, il faut aller chercher le Coran, tu vas lire ça. Tu es forcément allé à l'école. Maintenant, je vais poser une question. Quand vous parlez des féticheurs et autres, là, quand quelqu'un veut faire du mal à son prochain, est-ce que c'est pas chez les féticheurs qu'ils vont? Maintenant, quand les djihadistes vont mettre bombe sur eux et puis ça explose là, est-ce que c'est un féticheur qui les a dit ça? Raison pour laquelle je dis c'est eux-mêmes, les gens là qui utilisent la religion. Non, tu ne comprends pas. Tout de suite, tu viens de dire que quand les gens veulent faire du mal là, est-ce que c'est pas les féticheurs ils vont voir? Moi, je te pose la question. Est-ce que les djihadistes et les féticheurs ils vont voir? Parce qu'il y a quelque chose qu'ils voient et puis ils vont faire ça. Raison pour laquelle je dis les djihadistes, c'est eux-mêmes. Ce n'est pas eux-mêmes. Sinon, je ne peux pas dire que c'est Dieu qui les a envoyés. Dieu n'a envoyé personne d'aller faire du mal à l'autre. Écoute la sourate maintenant. Tu vas voir que c'est Allah qui envoie les djihadistes là.
Écoute la sourate là. Bon, Tu la veux, sourate, je lis? la sourate de djihadistes, on mettra aussi après. Mais là, c'est la sourate, voilà, 4, verset 34. Madame, est-ce que vous arrivez à lire là-bas, là où vous êtes? Oui, oui, j'arrive à lire. Ok, bah, je vais le lire et comme ça, après, on va en discuter. D'accord. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs que Dieu accorde à ceux-là sur celles-ci. Donc, Dieu accorde des faveurs aux hommes sur les femmes. D'accord? Et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Voilà. Donc, Dieu accorde des faveurs aux hommes sur les femmes. Et c'est à cause aussi des dépenses que les hommes font sur les femmes. Donc, Dieu justifie cela, hein, les faveurs qu'il accorde aux hommes sur les femmes. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leur époux, avec la protection de Dieu. Voilà. Donc, et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles, car Dieu est certes haut et grand. Alors, je vous laisse m'expliquer ce que vous avez compris. D'abord, j'ai compris, on dit les hommes ont autorité sur les femmes. D'abord même là, quand Dieu a créé l'homme là, la femme est née de sa côte. Et puis c'est l'homme qui va chercher à manger. Maintenant, même dans les religions chrétiennes et partout, là, on dit à la femme d'obéir au mari. Parlons d'abord de cette sourate. Comme vous êtes musulmane, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Je suis musulmane. Maintenant, on dit une femme vertueuse. Bon, une femme vertueuse, ça c'est celle qui obéit, tout ça. Maintenant, moi, je pense, quand on dit frapper-les là, éloignez-vous d'elles là, est-ce que frapper là, c'est pas dans le sens où on dit de les battre? Ah. On peut aussi te lire le tafsir. Tu connais le tafsir? Non, il a dit je suis musulmane, mais je ne pratique pas. On peut aussi regarder le tafsir. Les tafsirs, ce sont les explications du Coran par les érudits, hein. Donc, de l'islam. Si tu veux, on peut aussi le lire. Frapper, c'est frapper, hein. Ma sœur, je peux ajouter un mot seulement. Allez-y. On dit les femmes dont vous craignez. Ça ne veut pas dire que les femmes que vous avez surprises en flagrant délit. Non, il suffit que ton mari soupçonne seulement que toi tu as fait ça. Eh ben, on frappe, même si c'est par erreur. Allah a déjà donné l'ordre. Dont vous craignez, hein. Attention, il faut vraiment attacher la nuance de mots. Donc la justice d'Allah, c'est de créer des hommes dont les hommes, des humains, dont les hommes ont autorité sur une autre espèce d'humanité, qui est la femme. C'est trop grave, ma sœur. Maintenant, non, j'aimerais ajouter quelque chose. Madame, la femme, là, c'est l'enfant de quelqu'un. Si tu les vois, maintenant, j'aimerais ajouter quelque chose. Vous êtes d'accord avec moi que Dieu, là, il est unique, non? Attendez, s'il vous plaît. Donnez-moi juste deux secondes, s'il vous plaît. Madame Mina, est-ce que je peux vous poser une seule petite question? Oui. Moi, je connais les récompenses des hommes au paradis, selon l'islam. Est-ce que vous connaissez les récompenses des femmes au paradis? Non. Voilà. Vous êtes monté sur un panel où on cherche à éveiller du monde, surtout les Africains. Vous montez ici et vous nous dites que vous ne maîtrisez pas le Coran qui est censé être votre livre premier. Nous avons du mal à discuter avec des gens comme vous. J'ai dit... Écoutez-moi, j'ai pas fini. D'accord. On a envie de discuter sur la base de ce qui est écrit dans le Coran.
Parce que moi, je vais vous citer tout à l'heure la sourate 2, verset 25, où il a mentionné les récompenses des hommes au paradis. Et moi, je vous demande, c'est quoi la récompense des femmes au paradis? Vous n'allez pas trouver, ça n'existe pas. Vous n'avez, en tant que femme, aucune récompense au paradis. Vous allez Mais quand on prier. dit homme, là, quand on Écoutez-moi, dit j'ai pas homme, terminé. J'ai pas terminé. Vous allez prier toute votre vie. Vous allez jeûner toute votre vie. Vous n'allez avoir aucune récompense. Zéro, nada. Vous montez ici, s'il vous plaît. Tout ce que vous allez dire, on a besoin de sources. Sinon, ça ne va pas aller, ça ne va pas marcher. On est en train tout à l'heure de vous sortir toutes les sources pour argumenter nos propos. Vous êtes incapable de nous sortir un seul verset pour étayer votre propos. C'est assez pénible pour nous. Il n'y a aucune récompense pour les femmes. En tant que femme, vous n'avez pas le droit, selon l'islam, de prendre la parole en public. Ce que vous faites déjà, c'est du haram. Vous n'avez pas le droit de vous exprimer publiquement, selon l'islam. Donc déjà monter sur un panel, c'est déjà du haram. Ne prétendez même pas vouloir discuter avec nous. C'est haram déjà à la base. Encore, votre religion vous promet rien du tout. Vous n'avez aucun salut, vous n'avez aucun espoir, vous n'avez aucune espérance au paradis. Il n'y a que les hommes à qui on promet quelque chose. Donc ici, on va vous citer des versets, mais si vous n'êtes pas capable de nous contredire avec des versets, ça va être compliqué pour nous de continuer. Ok, madame, tout à l'heure... Ok, je vais juste ajouter un petit truc. Hein. Ok, après je Que ça mettrai soit le le Coran, que ça soit la Bible, tout ça là, c'est l'homme qui a écrit. Ah, Moi, c'est plus... c'est l'homme qui a écrit. Ce n'est plus Mahomet qui a écrit le Coran? Moi, je ne sais ce que les gens racontent. Ce n'est plus Mahomet qui a écrit le Coran? C'est Mahomet, c'est totalement... Autant de Mahomet, est-ce qu'il y avait l'encre, l'ordinateur et autres? Non. Écoutez, madame. Que ça soit le Coran, que ça soit la Bible, les religions, c'est l'homme qui crée. Madame. Mohamed n'est plus le Moi, prophète. je sais simplement qu'il y a un Dieu, c'est le Dieu qui nous a tous créés. Non, madame, vous êtes musulmane. Je ne me base pas sur les religions. Elle n'est pas musulmane. Vous n'êtes pas musulmane? Elle a dit qu'elle est musulmane. Je dis que je suis née musulmane. Elle n'est pas musulmane. Je suis née musulmane. S'il vous plaît, je voulais... En grandissant, j'ai pratiqué la religion chrétienne. Attends, c'est bon. Tu sais ce qu'on va faire? Tout de suite, tu as dit que toi, les hommes peut-être ont modifié les livres, tout ça qui est écrit, tout ça. Que toi, ce que tu sais que Dieu existe. Là, on va rester dessus. Laissons en faire des livres là. Toi, comment tu sais que Dieu existe? Je coupe mon micro, puis la reine va continuer avec toi. Comment toi, tu sais? Je sais que Dieu existe parce que quand je demande quelque chose à Dieu, avec ma croyance, ça s'exauce. Maintenant, ta croyance là, c'est quoi? C'est que je crois en Dieu. Parce que j'ai dit la religion, c'est l'homme qui crée. Il s'appelle comment ton Dieu? Moi, je parle français. Donc, Dieu, c'est Dieu. C'est pas une histoire de... Il s'appelle comment? Comment tu l'as connu? Moi, j'ai grandi, mes parents, il a dit bien que mes parents sont musulmans. Donc, ton Dieu, c'est un Dieu, c'est le Dieu musulman, c'est ça, non? C'est Allah, non? Je dis, il n'a pas plusieurs dieux. Non, est-ce que tu m'écoutes même? C'est le même Dieu qui existe. Moi, quand je prie, je dis Dieu. Dieu, c'est Dieu en français. Allah, Allah, pour moi, on me dit c'est Dieu. En arabe, on appelle Allah. Mina. Oui. Faut pas nous tourner, faut nous sérieux. Voici ma première question. Tu es quoi? Tu es musulman, tu es chrétien, mais tu es quoi? Je veux savoir d'abord. On va passer à autre chose. C'est ce que je dis là. Je dis, je suis née musulmane, mais la religion que je pratique le mieux, c'est la religion chrétienne. Maintenant, tu es chrétienne alors. Donc, pourquoi tu as dit au début que tu es musulmane? Parce que je suis musulmane normale. Je suis musulmane. Je suis née musulmane. Je suis musulmane. C'est moi que je ne pratique pas. Donc, tu es quoi aujourd'hui? Tu pratiques quoi aujourd'hui? Il faut la descendre, s'il te plaît. Non, je viens d'abord. Pas le mensonge. Tu pratiques quoi aujourd'hui? Voilà. Je ne vais ni à l'église, ni à la mosquée. Je prie chez moi à la maison. Tu pries qui? Tu pries Allah ou bien Jésus? Je ne prie ni Jésus, je prie Dieu. Dieu, il est unique. Maintenant, tu es venu, maintenant tu viens ici, là, c'est pour nous dire quoi? Voilà, il veut savoir. Non, moi j'entendais, vous étiez en train de parler des djihadistes,
tout ça là. Vous avez parlé des écoles coraniques, vous avez même expliqué une histoire, comment ils ont traité un Tchadien, tout ça, à l'école coranique. Je veux dire que c'est pas Dieu qui a demandé les actes des êtres humains là. Maintenant, Faudrait pas- on t'a dit, faut écouter. C'est pas quand tu parles là, faut écouter, faut écouter. Parce que quand on a dit ça là, on t'a sorti des sources coraniques, oui ou non? C'est ça la raison pour laquelle je dis les Maintenant, là- écrits là, c'est l'homme même qui écrit. Mais si c'est l'homme qui écrit là, bon, nous on va te dire que c'est pas ce que tu dis là est archi faux. Nous on va te faire descendre parce que toi, tu D'accord, il n'y n'es a ni pas de chrétien, problème. tu n'es ni musulman, voilà, tu n'es ni musulman parce qu'on ne sait même pas où tu es situé en fait. D'accord, il n'y a Parce que pas tu viens de dire, voilà, l'essentiel, tu viens nous, de on dire que croit non. seulement en Dieu, c'est... Nous, on écoute, nous-mêmes, on croit en Dieu. Mais c'est Allah, nous, on ne croit pas en Allah, on ne croit pas en Jésus. On croit au Dieu de nos ancêtres. Maintenant, là, avant de descendre, là, tu parles quelle langue? Français. Tu es à quelle ethnie? Tu es de quelle ethnie? BD libanaise. Merci. En BT, là, tu comment BT? Non, un mot quand on s'adresse à mon mère. Maintenant, comment on dit Dieu en BT? On dit Ça, on va te lago. connaître. Oui, on Merci. dit Donc, ça lago. prouve qu'on connaît Dieu, non? En baoulé, on Est-ce que dit Lago- nyamier. Merci. Tu as vu que déjà, nous, on croit en Dieu. Mais est-ce que Lagor a envoyé un prophète? Non, mais ce sont des ethnies. Je te pose la question, est-ce que le Dieu Lagor a envoyé un prophète? Dieu lago. Oui, il a envoyé un prophète. Il s'appelle comment? Il y a Jésus qui est le premier et puis Mahomet après. Il y a beaucoup, mais il y a Abraham. Il y a Abraham aussi. Et non, Jésus est le Messie. Il y a Abraham. Bon, c'est pas grave. Non, c'est comme un enseignement, quoi. Il faut écouter avant que tu vas descendre. Il faut écouter avant que tu vas descendre. Voilà, c'est comme un enseignement. Parce que tu n'es pas loin. Voilà, tu n'es pas loin de comprendre. Parce que je pense bien que toi, au moins, tu raisonnes. Tu oses remettre en cause quelques dogmes. Tu me comprends. Par exemple, tu dis que D'accord. le livre là, c'est les gens qui ont écrit. Ça, au Oui. moins, je te félicite pour ça. Parce que si c'est quelqu'un d'autre là, il va dire non, le livre, le Coran, c'est la parole d'Allah, que c'est pas quelqu'un qui a écrit. Maintenant, avant de descendre là, je vais te montrer, je vais te dire pourquoi nous on fait ce combat là. Nous on fait ce D'accord. combat là parce que nos ancêtres sont dans les villages. C'est comme moi, comme ça, je suis à la maison. Mhm. Et je ne connais pas Allah, je ne connais pas Jésus. Je connais Lago. On vient me dire que non, Jésus est mort pour mes péchés. Est-ce que moi je vais accepter sur le champ? Bon, lago là, c'est le Dieu. Il veut dire que Je le nom viens, de Dieu là, ça change selon les ethnies. J'essaie. On va aller tout doucement pour que tu puisses comprendre quoi en fait. J'ai dit, moi je suis à la maison, je ne connais pas Jésus, je ne connais pas Allah. Et des gens débattent chez moi, ils viennent me trouver, ils disent non, que Jésus est mort pour mes péchés. Est-ce que moi je vais accepter ça? Bon, ça dépend si tu connais l'histoire. Sinon, si tu ne connais pas l'histoire, tu vas demander, mais qui est Jésus? Écoute, est-ce que je vais accepter, pas qu'il ne connaît pas l'histoire? Parce que qui est venu à Jésus là? C'est pas les blancs? Bon, moi, je ne peux pas dire que ce sont les blancs. C'est film des blancs, on a regardé. Sinon, là, Oh, d'après Dieu, là, toi, on ne sait pas le qui est premier venu à comme s'il Jésus? était noir ou Qui bien est les venu blancs. qui est venu à Jésus? Personne. Personne n'est venu à Jésus. Jésus, là, c'est Dieu. Donc, dans les villages là, qui est venu avec l'histoire de la Bible dans les villages là? Qui est venu à la Bible en Afrique? Bon, c'est les blancs. Voilà. Donc, il vient trouver des gens qui ne connaissent pas la Bible et ceux-là, est-ce qu'ils vont accepter facilement? Non. Mais vous savez que souvent, quand on prie, là, il y a des miracles. Non, attends, est-ce qu'ils vont accepter facilement? Non, ils ne vont pas accepter facilement. Maintenant, ceux qui ne vont pas accepter, ils vont les faire quoi? Ils ne vont rien faire. Ils vont rien faire. Donc, continuer à esclavage les là. enseigner. Donc, non, attends. Donc, est-ce que tu es sûr qu'ils ont enseigné? Donc, esclavage est quitté où? Mais esclavage, ça, c'était au temps des colons, là. Mais ils sont venus à quoi? Les colons sont venus à quoi? Avoir la religion. Les colons sont venus avec quoi? Ils sont venus avec quoi en main? Les colons sont venus avec quoi en main? La Bible. Voilà. Maintenant, s'ils sont venus à la Bible trouver des gens qui n'ont pas accepté Jésus là-haut, ils ont fait quoi ces gens-là? Bon, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. D'accord, donc il faut aller te renseigner et puis tu reviens. D'accord. Allez, ton niveau est tellement, vraiment... Odago, s'il te plaît. Moi, je l'ai fait descendre. Juste 2 minutes. Non, non. Non, oui, Je l'ai fait oui, descendre, vas-y. je sais, mais je pense qu'elle doit être en train de nous écouter. Mina, je pense que tu as un peu de bonne volonté. Je ne sais pas si tu es trop livre ou vidéo, mais je peux te conseiller quelques sources
qui vont peut-être te permettre de grandir et de comprendre certaines choses. Donc, en ce sens, si tu aimes YouTube, par exemple, tu pourrais aller regarder des vidéos de Omotunde Kalala. Tu pourrais aussi suivre les vidéos de Kovi Rekmire, de Théophile Obenga et de Dumbi Fakoli, par exemple. C'est des personnes qui vont, à travers leurs vidéos, voilà, te donner un peu d'enseignement par rapport à notre passé, à notre histoire, comment les choses se sont déroulées dans le temps. Et après, il y a aussi des livres de ces mêmes personnes-là qui existent, quoi. Tu peux aussi te documenter un tout petit peu. Mais j'assume, hein, je pense que j'ai été dur en demandant de te faire descendre, mais je pense que tu es quand même sur la voie parce que tu quand même remets certaines choses en question et tu es, selon moi, dans une phase de questionnement et c'est tout à fait normal. Donc, moi, ce que je pourrais dire, c'est que il y a du chemin, il faut juste s'intéresser, il faut chercher, il faut lire, faut suivre des vidéos des éminents chercheurs africains. Il y a Cheikh Anta Diop aussi. Donc, voilà, ça va te donner d'autres idées. Peut-être tu pourras revenir vers nous pour aussi voilà, te faire grandir en connaissances, en documentation, et tu auras les idées beaucoup plus claires. Ouais. Je pense que j'ai été assez dur au début avec toi, mais voilà, c'est ce que j'avais à dire par rapport à Oui, je serai absent quelques minutes, seulement. Vas-y, allez-y. Allez-y, Djibouti. Voilà, donc, voilà, bon, c'est une gamine, hein, en fait. C'est une gamine qui n'a aucune connaissance. Voilà, elle est montée sur un panel, croyant que ce sont des panels, bon. Je sais, elle ne connaît pas l'histoire, soyez indulgent. Mais quand quelqu'un pose des questions et qu'on veut lui répondre, de l'enseigner, quelle est au moins l'aimabilité d'écouter, en fait. Sinon, je comprends vraiment sa réaction. Elle pense que c'est un panel, voilà, où on vient s'amuser, comme on fait sur TikTok, un truc comme ça. Donc, elle est montée. S'il vous plaît, fermez vos micros. J'ai smash. Merci. Merci bien. Voilà. Je pense bien que voilà, on pourra s'entendre. D'accord. Donc, à tous ceux qui nous prennent en marche, à tous ceux qui suivent dans ce panel-là, il faut savoir ici que nous, on parle avec des sources. Nous disons, je le répète, nous disons, on croit en Dieu, mais c'est de la façon de l'adorer, là, selon l'islam, le christianisme et le judaïsme, là, et qu'ils veulent nous imposer ça comme les dogmes, comme la norme. Nous, on dit, nous, Kémit, on dit non. Nous, on dit non. On dit non. Pour la simple raison, tu mets un enfant au monde, ils sont deux. Est-ce que ces enfants sont obligés de te prier pour que toi, tu les donnes à manger? Non. C'est ton devoir de père de les nourrir. Voilà comment nous, on voit Dieu. Dieu nous a nourris. Comment? Il nous a donné la terre, une terre fertile. Il ne va pas descendre aussi pour nous apprendre comment on doit travailler la terre. Il a mis l'intelligence en nous. Donc, c'est la capacité là, de réflexion, là, la conscience qu'il a mis en nous, là, qu'on doit développer pour utiliser la terre là, pour notre bienfait. Mais on va le prier. Ça sert à quoi? C'est déjà là. Et je vois des gens faut prier. Depuis quand la prière a déjà sauvé quelqu'un? Dites-moi, depuis quand? Dieu est notre Père à tous. Il nous a donné la nature dans laquelle nous, on peut puiser des éléments qui vont nous arranger. Mais quand vous dites que Dieu sait tout, vous vous piégez. Donc c'est Dieu qui a envoyé des gens pour venir facturer d'autres personnes. Donc c'est votre Dieu là qui envoie Satan, ou bien soi-disant les féticheurs, les djihadistes. C'est ça, hein? Les djihadistes pour venir semer la violence. Mais attendez, ça c'est pas Dieu qui envoie les gens. Ce sont les êtres humains animés de mauvaise foi qui s'élèvent pour aller semer le désordre. C'est comme moi je viens, je trouve des familles et je les endeuille. C'est Dieu qui m'a envoyé. Et puis c'est Dieu là dans le Coran et la Bible, il vous dit qu'il peut vous pardonner. Et puis lui dit que son plus grand péché que lui ne peut pas pardonner là, c'est l'associé. Voilà un Dieu comme ça. Que vous priez. Mais mon frère Odrago, elle m'avait fait trop, j'ai même coupé moi. Oui. J'ai même coupé ma le soeur, micro parce qu'elle était en roue libre en fait. Oui. ma soeur, juste un petit détail pour rebondir dans l'essence de Odrago, associer les dieux. Mais qu'est-ce que nous savons de quand la Kaaba a été attaquée?
mais ce sont les associateurs français, militaires français qui vont descendre pour essayer de sécuriser Kaaba que Allah lui-même, l'omnipotent, le plus puissant, n'a pas pu. Mais on fait appel aux associateurs. Ils achètent des voitures créées par des associateurs et des avions, de je ne sais quoi là, des lunettes, tout créé par donc toute la technologie par les associateurs. Et puis ce sont les mêmes associateurs que vendredi vont aller cracher dessus. Mais c'est un bordel monstre. Je m'étais là, pardon. Vraiment, merci beaucoup, Dieu. Tu m'as donné la parole rapidement pour qu'on puisse libérer le panel. Il y a l'avenir, prépare, comment on appelle, puis il y a Chemchou qui vient d'arriver. On va tourner d'abord, on va donner la parole à l'avenir pour voir si les chrétiens, les musulmans, bien quoi. L'avenir, s'il te plaît, tu as la parole. L'avenir. Bonjour. Bonjour. Bonjour et bonsoir tout le monde. Bonjour. Bon, moi, je ne suis pas chrétien ni musulman, mais j'ai eu à expérimenter les deux religions. Voilà, vous m'écoutez? D'accord, vas-y.